Ashley se réveilla tôt le matin, baignée par la lumière vive du soleil qui filtrait à travers les fins rideaux de sa chambre. Une nouvelle journée d'été chaude commençait à d'enlever. Elle s'étira paresseusement et se glissa délicatement hors du lit, en prenant soin de ne pas réveiller Tom. Il dormait paisiblement à ses côtés, sa respiration régulière à peine audible. Silencieusement, Ashley enfila un peignoir léger et, pieds nus, traversa le parquet frais jusqu'à la cuisine. Là, elle appuya sur le bouton de la machine à café d'un geste machinal. L'arôme du café fraîchement moulu embauma rapidement la cuisine chaleureuse. Tandis que la machine ronronnait, Ashley jeta un coup d'œil par la fenêtre. Des gens promenaient déjà leurs chiens dans la rue. Un homme emmenait son labrador faire une promenade tranquille sur le sentier verdoyant de leur quartier. Le voisin d'en face récupéra le journal dans sa boîte aux lettres. Une matinée, comme les autres dans cette banlieue paisible de Denver. Ashley sortit des œufs et du bacon du réfrigérateur, décidant de préparer le petit déjeuner. Tom adorait son omelette au bacon croustillant le matin. Elle se déplaçait avec assurance dans la cuisine, telle une machine bien huilée, poêle, huile, une pincée de sel tandis que les œufs grésillaient dans la poêle. Des pas se firent entendre. Tom s'était réveillé. « Bonjour » dit sa voix encore ensommeillée depuis la porte. Tom, un homme grand et fort d'une trentaine d'années, vêtu d'un t-shirt ample et d'un pantalon de survêtement, était appuyé contre le comptoir, observant sa femme avec un sourire chaleureux. « Bonjour » répondit Ashley en se tournant vers lui et en lui souriant à son tour. « Le café est déjà prêt, je t'en sers, bien sûr, merci, dit Tom en s'approchant. Il passa un bras autour de la taille d'Ashley et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la cuisinière. « Ça sent délicieux. » Ashley marqua une pause, sentant sa présence. Tom était toujours affectueux le matin. Elle appréciait cette régularité, chaque journée commençait presque de la même manière, petit déjeuner partagé, conversations légères avant le travail. Elle souhaitait conserver cette routine familière. Elle disposa l'omelette et le bacon dans 2 assiettes. Tom s'assit à la petite table près de la fenêtre. Ashley posa l'assiette et la tasse de café devant lui, puis s'assit en face de lui avec sa propre portion. « Qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui » demanda Tom en croquant dans son bacon. « Je ne pense pas que ce soit inhabituel » répondit-elle en haussant les épaules. À son travail à l'agence de publicité, rien d'inattendu ne s'était produit aujourd'hui. Elle travaillerait jusqu'à 17 heures et irait peut-être ensuite au supermarché. On n'a presque plus de lait. Tom acquiesça en prenant une gorgée de café. « D'accord, je peux justement en acheter en rentrant du travail si tu restes tard ?»« Non, non, tout va bien, j'aime même faire les courses » sourit Ashley. Elle appréciait que Tom soit toujours prêt à l'aider et à la soulager. C'était un partenaire fiable en toutes circonstances. Un bref silence s'ensuivit. Le soleil matinal faisait scintiller la table. La cuisine était calme et paisible. Ashley jeta un coup d'œil au cadre photo posé sur l'étagère au-dessus de la table. Sur la photo, il s'enlaçait devant un paysage montagneux du Colorado. Ils avaient fait une randonnée l'été dernier. Ils semblaient tous deux heureux. Ashley sentait que sa vie avait enfin trouvé une stabilité, chose qui lui avait manqué auparavant. Avant soudain, un autre visage lui vint à l'esprit, celui de Cree. De vieux sentiments refirent surface, accompagnés d'une légère piqûre. Elle sortait avec Cree, un musicien passionné et talentueux. Leur relation était comme un tourbillon, intense mais instable. Après une énième dispute, ils se séparèrent. C'était avant qu'elle ne rencontre Tom. Tom était tout le contraire, calme, attentionné. Avec lui, elle se sentait en sécurité. « À quoi pensais-tu » La voix de Tom était inquiète. Ashley cligna des yeux revenant au présent. Tom la regarda avec une légère inquiétude. « Excuse-moi, je rêvassais » dit-elle en esquissant un sourire crispé avant de commencer à manger. « Je repensais à notre randonnée de l'année dernière. » Tom sourit aussitôt, détournant son attention de son expression étrange. « C'était un super voyage, on devrait le refaire. » « Oui, bien sûr » acquiesça Ashley en baissant les yeux vers son assiette. Elle était reconnaissante envers Tom. Il l'entourait d'amour et d'attention, lui offrait un sentiment de stabilité, ce qui manquait à Cree. Mais pourquoi ce malaise persistant la tourmentait-il encore parfois ? Parfois, la nuit, elle regardait Tom endormi et se sentait coupable de cette insatisfaction. Elle ne désirait rien, un mari aimant, une maison confortable, la perspective d'avoir des enfants peut-être était-ce dû à son caractère insatiable ou aux fantômes du passé. Après le petit déjeuner, Tom se leva de table et s'approcha d'Ashley, l'embrassant sur le front. « Merci pour le petit déjeuner, je dois me préparer. » Il partit se changer, tandis qu'Ashley débarrassait la table. Une journée comme les autres, une vie normale. Une journée de routine l'attendait sans le moindre incident. Quelques jours plus tard, après ce matin paisible, la vie reprit son cours. Le vendredi soir,
Alors que la semaine touchait à sa fin, Jessica, une amie d'Ashley travaillant dans une agence de publicité, l'invita à se détendre dans un bar branché du centre-ville de Denver. Jessica et Ashley passaient souvent leurs jeudis soirs ensemble si elles n'avaient rien de prévu. Alors, on y va. Il y a de la musique en live ce soir, ça va être sympa, insista Jessica en jetant un coup d'œil dans le bureau d'Ashley, à l'approche de la fin de la journée. Ashley hésita. Elle avait l'habitude de passer ses soirées à la maison avec Tom, à regarder des films ou à lire, surtout après une longue semaine. Mais Tom avait d'autres projets ce soir-là, il avait mentionné qu'il resterait tard pour une réunion. Alors, s'offrir une petite escapade semblait une bonne idée. Oui, pourquoi pas, finit par accepter Ashley en souriant. Allons-y grec, j'adore la musique live. Quelques heures plus tard, ils entraient dans le bar animé Blumeza, dans le quartier de Lodou. L'ambiance était bruyante, du rock jouait en fond sonore, les gens parlaient fort. Jessica se fraya aussitôt un chemin jusqu'au comptoir pour commander des boissons. Ashley jeta un coup d'œil autour d'elle. La décoration était de style western, des guitares et des photos de musiciens ornaient les murs, et la lumière tamisée des lampes éclairait les tables en bois. Dans un coin de la salle, on apercevait une petite scène recouverte de velours bleu foncé. « Voilà, dit Jessica en revenant avec 2 verres, ton mojito préféré. » Ashley prit le verre avec reconnaissance et but une gorgée. Le goût acidulé et sucré de la menne et du citron vert la rafraîchit après le chaos de la journée. Les filles trouvèrent une table libre près de la scène. Jessica bavardait de choses et d'autres, les potins du bureau, les projets de vacances. Ashley écoutait d'une oreille distraite, se détendant sous l'effet de la musique et de l'alcool. Bientôt, les lumières de la salle s'atténuèrent et un animateur annonça qu'un groupe local allait bientôt monter sur scène. Ashley se détourna de Jessica et regarda la scène, attendant de voir des musiciens inconnus. Cependant, lorsque le rideau s'ouvrit et que les artistes apparurent, le cœur d'Ashley s'arrêta un instant. Sous les projecteurs, elle reconnut la silhouette avec la guitare, cette inclinaison de tête assurée, ses cheveux noirs en désordre impossible. Le guitariste s'approcha du micro. Ashley le fixa intensément, oui, c'est écrit. Ce cri son ex-petite amie, qu'elle n'avait pas vue depuis près de 3 ans. Il avait un peu changé, il avait vieilli, une barbe naissante s'était laissée pousser, mais les traits de son visage lui étaient douloureusement familiers. Ashley sentit ses mains s'engourdir. Elle posa machinalement le verre sur la table. Jessica parlait à proximité sans se rendre compte de l'état d'Ashley. Le groupe commença à jouer. La salle résonna des riffs de guitare et de la batterie. Cri chanta Ashley, aurait reconnu sa voix d'entre mille, légèrement rock, chargée d'émotion. Assise comme dans un rêve, elle n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Tous les souvenirs du temps passé avec Cri lui revinrent en mémoire, leurs virées nocturnes à moto, leurs disputes enflammées, leur réconciliation au son de la guitare. La chanson se termina sous les applaudissements du public. Ashley se réveilla en sursaut, réalisant qu'elle applaudissait elle aussi, malgré son cœur qui battait la chamade. Elle regarda Jessica. Finalement, Jessica remarqua l'expression sur le visage de son ami. « Et ça va ?» demanda Jessica en se penchant pour couvrir le bruit. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Ashley déglutit. « C'est peut-être exactement ça, murmura-t-elle. « Tu vois le chanteur, c'est mon ex. » Quoi ? Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Ce cri-là, celui dont tu m'as parlé ?» Ashley hocha la tête, sans quitter la scène des yeux tandis que Cri enchaînait avec le morceau suivant. Elle avait presque oublié à quel point il était charismatique lorsqu'il jouait. Toute sa silhouette irradiait une énergie qu'elle avait autrefois autant aimée que redoutée. « Quelle coïncidence !» murmura Jessica. « Et toi, comment vas-tu ? Tout va bien ?» Ashley ne sut que répondre. Elle avait du mal à démêler ses propres sentiments, choc, excitation, même bonheur, tout se mélangeait. Elle marmonna simplement « Je ne m'attendais pas à le voir ». Après 3 chansons, le concert s'acheva. Cri salua et remercia le public. Les musiciens commencèrent à ranger leurs instruments. Le public se dispersa pour aller se désaltérer ou fumer une cigarette dehors. Ashley resta assise, perplexe. Une partie d'elle voulait partir immédiatement avant que Cri ne la remarque, mais une autre partie, plus audacieuse et curieuse, la retint. « Tu veux lui parler ?» demanda Jessica avec prudence. Elle savait que ce ne serait pas facile pour son amie. Ashley passa une main hésitante dans ses cheveux. « Je ne sais pas, peut-être devrais-je lui dire bonjour. Après tout, tellement de temps a passé. Je vais me resservir, je reste là si tu as besoin de moi, » dit Jessica avec tact. Jessica se dirigea vers le bar, tandis qu'Ashley restait à table, le cœur battant la chamade à l'idée de ce qu'elle dirait à son ex-petite ami s'il s'approchait. Le temps sembla une éternité, alors qu'en réalité, il ne s'était écoulé que quelques minutes avant que Cri n'apparaisse sur scène, son étui de guitare en bandoulière.
Il salua un membre du groupe et commença à traverser le couloir droit vers la table d'Ashley. Leurs regards se croisèrent et Cree ralentit, comme s'il la reconnaissait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis son visage s'illumina d'un sourire familier. « Ashley » lança-t-il d'une voix forte couvrant le brouhaha ambiant. Ashley se leva, les genoux tremblants. « Salut, Cree !» Il s'approcha. Ils étaient maintenant face à face. Cree la scruta rapidement du regard, comme pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle. « Quelle retrouvaille, je n'arrive pas à y croire. Tant d'années, tant d'hivers. » Il rit, et Ashley perçut un bonheur sincère dans sa voix. « Moi aussi je suis surprise. » Ashley tenta de sourire un peu gênée. « Tu joues ici, je ne savais pas que tu étais de retour à Denver. » « Oui, je ne savais même pas que je revenais moi-même. » Cree haussa les épaules. « Je passais juste par là. J'ai donné un concert, je me suis dit que j'allais revoir de vieux amis et devine qui je tombe dessus, une vieille amie. « Comment vas-tu, tu as bonne mine. » Ashley sentit une douce chaleur lui monter aux joues. Cree avait le don de la complimenter et les années n'y avaient rien changé. « Merci, je vais bien. Le travail, la maison. » Elle hésita, ne sachant pas si elle devait mentionner son mari. Puis ajouta « Je suis mariée. » Une ombre passa sur le visage de Cree, mais il sourit de nouveau. « Vraiment, félicitations. Je suis content pour toi. » Merci, acquiesça Ashley en baissant les yeux. Un silence s'installa. La musique du bar laissa place à des enregistrements et le brouhaha des conversations s'intensifia. Cree rompit le silence le premier. « On pourrait s'asseoir, tu peux me parler de ta vie. » Ils s'assirent à table. Ashley repoussa son cocktail à moitié bu. Son cœur battait encore trop vite. « Alors, quoi de neuf ces temps-ci » demanda-t-elle en essayant de parler calmement. « La même chose » répondit Cree en tapotant du doigt sur son étui de guitare. Musique tournée. « Je suis rentrée d'une tournée de quelques semaines et j'ai décidé de rester un peu dans ma ville natale pour voir ce qui a changé. » Cree sourit en passant une main dans ses cheveux. « Tu as l'air si calme et si sûre de toi maintenant. Avant tu étais souvent sur les nerfs. » Ashley haussa les épaules. « La tranquillité me va bien. » Cree la regarda droit dans les yeux. « Es-tu vraiment heureuse ?» La question était d'une franchise inattendue. Ashley fut décontenancée. « Oui, bien sûr, j'ai un mari merveilleux. » Cree se détourna, les yeux rivés sur le motif de la table. « Je suppose que tout s'est déroulé comme prévu. » Un autre silence gênant s'installa. Soudain Ashley eut envie de lui demander s'il était heureux lui aussi, mais elle hésita. Jessica apparut, un cocktail à la main. Elle regarda Cree puis Ashley. Ashley les présenta, expliquant brièvement qu'ils se connaissaient depuis longtemps. « Enchanté » dit poliment Cree en se levant. « J'aurais bien aimé discuter plus longtemps, mais j'ai des choses à faire. » Il lui fit un clin d'œil familier, ou peut-être était-il vraiment pressé. Ashley n'en était pas sûre, mais elle ressentit à la fois du soulagement et de la déception. « C'était bon de te voir » dit-elle sincèrement. « Moi aussi Ash » dit Cree avec son sourire espiègle habituel. « Prends soin de toi, d'accord ?» Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait, puis se pencha et l'embrassa rapidement sur la joue pour lui dire au revoir. Ashley n'eut pas le temps de réagir qu'il recula d'un pas. « Au revoir » dit Cree en se dirigeant vers la sortie. Ashley le regarda partir, essayant de comprendre que ces retrouvailles inattendues s'étaient terminées aussi brusquement qu'elles avaient commencé. « Comment vas-tu » demanda Jessica doucement en s'asseyant à côté d'elle. Ashley détourna le regard de la porte par laquelle Cree avait disparu. « Je ne sais pas, revoir des visages familiers, c'était plus difficile que je ne le pensais. » Elle prit une gorgée tremblante de sa boisson et sentit le goût de l'alcool la ramener à la réalité. Jessica conduisait de travers tout en la regardant sans poser de questions. Chez elle, Ashley se calma avant d'entrer. Tom était déjà rentré du travail et dormait encore. Ashley s'allongea tranquillement à côté de lui, le regard fixé au plafond. Sans cesse, le visage de Cree et sa question résonnaient dans sa tête. « Es-tu vraiment heureuse ?» Elle aimait Tom, se répétait Ashley. Elle avait une belle vie. Pourtant, pourquoi cette inquiétude la tenaillait-elle au plus profond d'elle-même? Une simple rencontre fortuite n'avait-elle pas suffi à ébranler sa confiance en son choix? Elle ferma les yeux, tentant de chasser ses pensées. Mais au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Cette histoire n'était-elle pas terminée? Le lendemain de ces retrouvailles inattendues, Ashley n'arrêta pas d'y penser. Elle se réveilla épuisée, elle avait à peine dormi la nuit précédente, se tournant et se retournant dans son lit, repensant à sa conversation avec Cree. Tom remarqua son air fatigué au petit déjeuner. « Tu n'as pas bien dormi ?» demanda-t-il, inquiet, en lui versant un jus d'orange. Ashley haussa les épaules, essayant de paraître insouciante. « Eh bien, j'ai eu un peu mal à la tête cette nuit, ça va mieux maintenant. » Tom lui suggéra de rester à la maison et de se reposer, mais elle refusa. Le travail l'aidait à se concentrer. Pourtant, au travail, Ashley avait du mal à se concentrer. Des images de Cree chantant sur scène, puis assis en face d'elle, la regardant intensément dans les yeux, lui revenaient sans cesse en mémoire.
et surtout sa question, restée gravée dans sa mémoire, « Es-tu vraiment heureuse ?» Vers midi, alors qu'Ashley triait ses courriels sur son ordinateur, son téléphone vibra discrètement sur la table. Elle regarda l'écran, un numéro inconnu. Ashley décrocha prudemment. « Allô, c'est encore moi ?» répondit une voix familière. Le cœur d'Ashley s'emballa. « Tu es occupée ?» demanda Cree. Ashley jeta un coup d'œil rapide autour d'elle pour vérifier si des collègues étaient à proximité et répondit doucement « Oh bonjour, où as-tu trouvé mon numéro ?» Cree sourit « J'ai déniché dans un vieil annuaire. Je plaisante. J'ai demandé tes coordonnées à Mike. » Mike est une connaissance commune de notre ancien groupe d'amis. Ashley se couvrit légèrement les yeux. « Bien sûr, Cree trouverait toujours un moyen s'il le voulait. »« Très bien, » dit-elle d'un ton neutre. « Pourquoi appelles-tu » À l'autre bout du fil, un soupir se fit entendre. « Je sais que ça s'est compliqué hier. J'étais content de te voir et je me suis dit qu'on pourrait peut-être avoir une conversation tranquille quelque part. Se remémorer le bon vieux temps, au moins. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien sûr. » Ashley serra le téléphone plus fort. Elle aurait dû refuser immédiatement pourquoi remuer le passé, mais au lieu de cela, elle demanda « Tu veux dire se voir ?»« Bien sûr, » répondit Cree d'une voix conciliante. « Par exemple, autour d'un café. Aujourd'hui après le travail, si tu peux. » Ashley rangea les papiers sur son bureau, essayant de maîtriser le tremblement de ses doigts. « Je ne sais même pas, Chris. » Elle imagina le regard confiant de Tom. « Rencontrer un ex autour d'un café, n'est-ce pas comme tromper ? » « Mais quand même, juste pour parler, je comprends, » répondit Cree d'une voix compréhensive. « Tu es marié, ce n'est peut-être pas pratique. Décide toi-même, je n'insiste pas. Ce serait juste bien de ne pas perdre le contact si brutalement. » Pendant quelques secondes, Ashley resta silencieuse, se mordant la lèvre. Puis elle entendit sa propre voix. « D'accord, essayons de nous voir. » Cree s'anima. « Super. Tu connais le Highland Coffee sur la 32 rue ? » « Oui, j'y suis déjà allé. On se retrouve là-bas, disons à 6 heures. » Juste après le travail. « Ok, à 6 heures, » murmura Ashley. « À bientôt, Ash » dit Cree avec un soulagement visible avant de raccrocher. Ashley posa le téléphone et se couvrit le visage de ses mains. Son cœur battait la chamade. Qu'est-ce qu'elle faisait? Il aurait mieux valu refuser, mais c'était trop tard. Elle se dit qu'elle allait simplement en rester là. « Tu vois, Cree, faire en sorte que le passé n'ait plus d'emprise sur toi, et rentrer paisiblement chez toi, auprès de ton mari. » L'idée de revoir Cree était presque douloureuse pour Ashley. Tom lui faisait confiance et elle le trompait, mais elle se répétait qu'elle retrouvait simplement un ami. Highland Coffee se trouvait près de son bureau, à l'angle d'une rue animée. C'était un petit café chaleureux aux murs de briques et aux grandes fenêtres, prisé des jeunes actifs. Ashley arriva un peu en avance et s'installa à une table près de la fenêtre. Dehors, d'envers s'animait, les gens rentraient du travail en vitesse, les voitures klaxonnaient et le soleil couchant embrasait le ciel d'une lueur dorée. Elle commanda un latte et attendit nerveusement en pliant sa serviette. Cree arriva presque à l'heure. Il portait un blouson de cuir et un jean foncé avec un étui de guitare en bandoulière. Visiblement, il ne pouvait se séparer de son instrument. Cree jeta un coup d'œil autour de lui, l'aperçut et sourit en se dirigeant vers la table. Ashley se leva pour l'accueillir. « Salut » dit-il en lui serrant la main d'un geste amical. Il sentait l'amène et une légère odeur de cologne musquée. « Content que tu sois venu. » Ils s'assirent. Cree posa sa guitare à côté de la chaise. La serveuse arriva. Il commanda un americano noir, se rappelant qu'il n'aimait pas le café sucré. « Comment s'est passée ta journée » demanda Cree, essayant de détendre l'atmosphère. Ashley remarqua qu'il était aussi un peu nerveux, ses doigts tapotaient sur la table. « Pas mal, du travail comme d'habitude » répondit-elle en haussant les épaules. « Et toi » Il esquissa un sourire. « J'ai un jour de congé aujourd'hui. J'ai dormi une bonne partie de la journée, puis j'ai joué un peu de guitare. Je te rejoins ce soir. » Ashley ne put s'empêcher de lui sourire en retour. Un emploi du temps de rockstar, le café arriva. Un silence s'ensuivit, ils se regardèrent. Cree reprit la conversation. « Écoute, j'étais vraiment content de te voir hier. Tant d'années, tu as toujours été quelqu'un de spécial pour moi, Ash. » Ashley baissa les yeux vers sa tasse. « J'étais tout aussi surprise de te voir. Je me suis souvent demandé où tu étais et si tu étais heureuse, » poursuivit-il en faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Vraiment » demanda-t-elle avec suspicion. « On ne s'est pas beaucoup parlé depuis notre rupture. J'en ai trop dit, j'ai été bête. Mon orgueil m'a empêché de m'excuser, et puis tu as disparu. » Ashley se souvenait de ces jours difficiles après leur rupture, la douleur qu'elle avait ressentie, sa décision de couper les ponts, son déménagement et son changement de numéro. Elle soupira légèrement. « On a tous les deux agi impulsivement. C'est vrai » demanda Cree d'une voix douce en la regardant droit dans les yeux. Ashley se raidit. « Cree » il leva les mains en signe d'apaisement. «
je ne peux m'empêcher de te demander, n'ai-je pas eu tort, j'ai fait tellement d'erreurs. Je vais bien, dit-elle d'un ton plus ferme. Tom est un homme bien, je lui dois beaucoup. Cree la regarda avec méfiance, cherchant à déchiffrer la vérité dans son regard. Ashley s'irrita. Cree, qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je regrette quelque chose? J'ai ma vie et tu as la tienne. Cree fronça les sourcils, se laissant aller dans son fauteuil. Bien sûr, je suis désolé, je ne voulais pas être indiscret. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, sentant la tension palpable tout en buvant leur café. Finalement, Cree reprit la parole, adoptant un ton plus calme. Tu sais, j'ai aussi essayé de construire des relations sérieuses après toi. Quelle surprise! Dit Ashley d'un ton léger et ironique. Cree esquissa un sourire en coin. Eh bien, les musiciens ne sont pas très fiables, comme tu l'as si bien dit une fois. Un souvenir leur revint en mémoire, elle lui avait vraiment dit ça lors d'une de leurs disputes. Ashley eut soudain honte de sa cruauté passée. Je ne voulais pas dire ça, il fit un geste de la main pour minimiser la chose. C'est pas grave, je le mérite, après toi personne n'est resté longtemps, je les ai sans doute comparés à toi. Ashley sentit une boule se former dans sa gorge. Crie s'il te plaît, non. Il prit sa main dans la sienne. Je suis désolé, pour la dernière fois, je le dirai et je n'en parlerai plus, tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'ai été idiot de te perdre. Ashley resta immobile, sentant la chaleur de sa main. Elle aurait voulu se dégager, mais pour une raison inconnue, ses doigts refusaient de bouger. Mon cœur se mit à me faire mal à nouveau. Doucement, elle murmura, « On ne peut pas changer le passé. » Cree retira lentement sa main, la regardant intensément. « Je sais, quant à l'avenir peu importe. » Il soupira et se laissa aller en arrière. Ashley réalisa soudain combien cela lui faisait mal de le voir ainsi perdu, avec une ombre de tristesse. Elle avait l'habitude de voir Cree toujours regarder audacieusement vers l'avenir, vivant pleinement le moment présent. « Dis-moi plutôt où tu joues en ce moment ?» tenta-t-elle de changer de sujet. « Tu as sûrement beaucoup de fans, non ?» Cree comprit sa tentative de distraction et l'encouragea. Il commença à parler de sa tournée dans les petites villes, des nuits passées dans des motels miteux, des anecdotes amusantes avec ses fans. Ashley rit en écoutant ces histoires. La tension se dissipa et ils recommencèrent à parler comme de vieux amis. Quand les verres furent vides et que la nuit tomba, Ashley regarda sa montre. Il était déjà environ 8 heures. « Je dois y aller, soupira-t-elle. Elle aurait aimé rester plus longtemps, mais elle n'avait nulle part où aller. Tom l'attendait à la maison. Cree hocha la tête, malgré une pointe de tristesse dans le regard. « Bien sûr, merci de nous avoir rencontrés. » Ils se levèrent. À la sortie du café, ils s'arrêtèrent pour se dire au revoir. Ashley ne sut soudain plus comment se comporter. Devait-elle lui serrer la main ou l'embrasser? Cree hésita lui aussi. Finalement, ils s'étreignirent maladroitement dans le dos comme des amis. « Prends soin de toi, » murmura Cree à son oreille. Ashley ferma les yeux un instant, se remémorant ce moment puis le lâcha. « Toi aussi, et bonne chance pour ta musique. » Ils se séparèrent, Cree rejoignit sa moto garée, Ashley sa voiture. En s'installant au volant, elle se sentit trembler. « Mais qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-elle. Sur le chemin du retour, elle chercha quoi dire à Tom. Finalement, elle décida de simplement mentionner qu'elle avait passé la soirée avec Jessica. Mentir était désagréable, mais elle ne pouvait pas dire la vérité. Tom ne se doutait de rien. À la maison, tout se déroulait comme d'habitude. Ils mangèrent des restes de pâtes, regardèrent le journal télévisé tard dans la nuit. Tom parlait de son travail, Ashley acquiesçait et souriait au moment opportun, sentant au fond d'elle une tension palpable. Pour la première fois, un mur invisible semblait s'être dressé entre eux, du moins, c'est ce que ressentait Ashley. Allongée dans son lit ce soir-là, dos à Tom, elle ouvrit son téléphone et fixa l'écran longuement, sans savoir ce qu'elle cherchait. Aucun nouveau message. Elle n'arrivait pas à y croire elle-même. Parfois, elle souhaitait que Cree lui écrive à nouveau, tandis qu'à d'autres moments, elle espérait ne plus jamais avoir de ses nouvelles pour pouvoir reprendre une vie normale. Mais cette vie normale était en train de s'effriter. Au fond d'elle, Ashley comprenait déjà que la flamme dangereuse du passé s'était rallumée, et elle était attirée par sa chaleur, consciente même qu'elle risquait de s'y brûler. Une semaine passa. Ashley essaya de vivre comme d'habitude, se persuadant que sa rencontre avec Cree n'était qu'un bref épisode sans conséquence. Elle évitait de penser à lui. Mais à chaque vibration de son téléphone, son cœur s'arrêtait, partagé entre l'espoir et la crainte de voir son nom. Cree écrivit quelques jours après leur conversation au café. Il la remercia pour leur rencontre et lui dit qu'il partait en tournée dans une semaine, mais qu'il aimerait se revoir si cela lui convenait. Ashley lut ce message, le cœur battant la chamade. Elle ne répondit pas tout de suite. Après plusieurs heures d'hésitation, elle finit par lâcher un bref « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée ». Presque aussitôt, il répondit « Je comprends. Tiens-moi au courant si tu changes d'avis,
Sinon bonne chance, H, poli et sans pression, ces mots la blessèrent. L'idée que Cree partait et qu'il ne se reverrait peut-être jamais lui causa un étrange vide. Ashley s'en voulait de sa faiblesse, mais elle était impuissante. La situation se résolut de façon inattendue. Tom s'apprêtait à rendre visite à son cousin dans l'état voisin le week-end pour les aider à déménager. Il proposa à Ashley de l'accompagner, mais elle refusa, prétextant un travail colossal et la fatigue. Tom partit au samedi matin, embrassant sa femme et promettant d'être de retour dimanche soir. Seule, Ashley erra longuement dans la maison vide perdue. Elle faisait le ménage, regardait la télé mais rien n'y faisait. Samedi soir, la tension était à son comble. Elle pensait sans cesse au départ imminent de Cree. Cette incertitude la tourmentait. Finalement, vers 19h, elle prit son courage à deux mains. Les doigts tremblants, elle trouva son message sur son téléphone et écrivit « Tu es encore en ville ?» La réponse ne tarda pas, oui. « Ce soir, c'est notre dernière soirée ici. Où es-tu » demanda-t-elle. « Dans un bar de South Broadway, on a un petit concert ce soir. Tu viens ?» Ashley fixait l'écran. Son cœur battait la chamade. Une minute plus tard, elle répondit « Oui ». La nuit tombait lorsqu'elle se gara près du bar indiqué. L'endroit s'appelait Broken Drum, un pub musical typique avec des enseignes lumineuses. Ashley avait peur d'y aller seule, mais quelque chose la poussait à y aller. À l'intérieur, il y avait foule, un groupe jouait sur scène et les gens étaient rassemblés autour du comptoir. Dans la pénombre, elle ne remarqua pas Cree tout de suite. Se frayant un chemin à travers la foule, elle l'aperçut sur scène, il accordait sa guitare avant le concert. Ashley s'arrêta dans la foule. Cree leva les yeux et, comme s'il sentait sa présence, balaya la salle du regard. Leurs regards se croisèrent, il lui fit un léger signe de tête et esquissa un sourire, puis retourna au micro. Le concert dura près d'une heure. Ashley écoutait, s'efforçant de contenir l'émotion qui la submergeait. Cree jouait avec une telle ferveur ce soir-là, comme s'il faisait ses adieux à la scène. Leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises. Ashley avait la tête qui tournait à cause de la fumée ou de la tension intérieure. Enfin, le concert prit fin. Sous les applaudissements, Cree adressa quelques mots d'adieu au public, mais Ashley n'entendit rien, le sang lui bourdonnait dans les oreilles. Elle avait l'impression de prendre une décision importante. Un quart d'heure plus tard, Cree descendit dans la salle, se frayant un chemin à travers la foule jusqu'à elle. Il semblait à la fois agité et heureux. « Tu es venu » dit-il doucement, mais assez fort pour qu'elle l'entende. « Je suis venu » répondit Ashley en écho, peinant à maîtriser le tremblement de sa voix. « Merci, ça me touche beaucoup » dit Cree en posant la main sur son épaule et en la guidant vers la sortie, loin du bruit. Ils décidèrent de quitter le bar, il y avait trop de monde pour discuter. L'air frais de la nuit était agréable après l'atmosphère étouffante du bar. Ils se dirigèrent vers un endroit plus tranquille, sous un lampadaire. Quelques personnes sortaient du bar en riant et en allumant des cigarettes. Cree la regarda intensément, ses yeux brillant dans la pénombre. « Je suis content que tu aies décidé de me voir. » Ashley se sentit nerveux et se prit la tête entre les mains. « Je ne sais pas pourquoi, je suppose que c'est pour dire au revoir. » Ces mots sonnaient ambigus, Cree s'approcha. « Au revoir, tu veux dire que tu pars » demanda-t-il doucement. « Oui, demain matin » répondit-il à voix basse. Pendant quelques secondes, ils restèrent presque côte à côte. Ashley sentait son cœur battre la chamade. Tout son être était tiraillé entre la peur et le désir. Cree tendit la main et effleura délicatement ses cheveux. Sa voix douce et sa proximité firent tomber les dernières barrières. Ashley sentit les larmes lui monter aux yeux, et l'instant d'après, Cree la serra dans ses bras, la serrant contre lui. Elle ne résista pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'abord timidement, puis avec plus d'ardeur. La ville résonnait tout autour d'eux, les voitures passaient, mais ils ne pouvaient rien entendre ni voir d'autre que l'un l'autre. Lorsque le baiser prit fin, Ashley laissa échapper un grand soupir, tentant de reprendre ses esprits. « On ne devrait pas » murmura-t-elle, mais ses doigts glissèrent sur sa joue. « Je sais » murmura Cree en retour, son front contre le sien. « Mais je veux te voir. » « Juste ce soir, oh, s'il te plaît ?» Le dernier mot sonnait presque comme une supplique. Ashley ferma les yeux. Son esprit criait qu'elle était folle, mais son corps et son cœur avaient déjà pris leur décision. « Allons chez moi » murmura Cree en la regardant dans les yeux, comme pour chercher son approbation. Elle hocha légèrement la tête. Ils arrivèrent à son appartement loué en périphérie de la ville, où Cree avait temporairement emménagé pour ses concerts. Ashley suivit sa moto en voiture tout le long du trajet, les mains tremblantes sur le volant. Son esprit était vide, mais 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. « Je fais une erreur, une dernière fois. » L'appartement s'avéra être un petit studio dans un vieil immeuble en briques. Dès qu'ils entrèrent et fermèrent la porte, ils se serrèrent l'un contre l'autre. Cree l'embrassa comme s'il craignait de la perdre à nouveau. Ashley répondit avec la même passion, libérant toute la tristesse accumulée qu'il habitait depuis des années en son absence.
Dans la pénombre de la pièce, ils se traînèrent jusqu'au lit, laissant leurs vêtements sur le sol. Ashley ne pensait qu'à une chose, combien elle avait besoin de cet homme à cet instant précis. La nuit se transforma en un kaléidoscope d'émotions et de sensations. Ils s'aimaient comme si la séparation n'avait jamais été si longue, comme s'ils étaient encore ces jeunes amoureux d'antan. Plus tard, au cœur de la nuit, Ashley était allongée près de Chris sous une couverture froissée, écoutant leur respiration se régulariser. Elle tourna la tête et le regarda. Il s'était déjà endormi, la serrant contre lui, son visage doux et serein sous la lune. Un instant, Ashley ressentit une vive tendresse. Elle voulut arrêter le temps, rester ainsi pour toujours, mais la réalité la rattrapa inexorablement. Le réveil sur la table de chevet clignota, il était presque minuit passé. Ashley se leva prudemment, essayant de ne pas réveiller Chris. Elle commença à ramasser ses affaires éparpillées. Un poids sur sa conscience la gagnait. Qu'avait-elle fait retrouvant ses vêtements? Ashley les remit silencieusement. Chris remua et ouvrit les yeux. « Tu pars », sa voix était rauque. Ashley resta figée, enfilant son gant. « Je dois rentrer. Demain, il sera de retour. Je ne peux pas. » Et Chris s'assit sous la couverture. Son regard était triste. « Je comprends. » Il passa une main sur son visage comme pour chasser le sommeil, puis se leva et s'enroula une couverture autour de la taille. « Je t'y emmène. »« Pas besoin, j'ai ma voiture, » dit-elle rapidement en prenant son sac. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent en silence. Ashley voulait dire quelque chose, mais elle ne savait pas quels mots employer. « Me pardonner, merci. » Tout cela lui semblait déplacé. Chris rompit le silence. « Je ne regrette rien, vous savez. » Les larmes emplirent à nouveau les yeux d'Ashley. « Moi aussi, mais j'ai peur. » Chris s'approcha lentement et la serra dans ses bras, se pressant contre sa poitrine nue. « Moi aussi, mais tout ira bien. » Ashley ferma les yeux, se souvenant de la chaleur de son corps, puis elle se recula doucement. « Au revoir, Chris. »« Adieu, Ashley, » murmura-t-il en guise de réponse. Elle se retourna et sortit tant qu'elle en avait la force. Descendant les escaliers grinçants, Ashley sentit les larmes couler sur ses joues. Deux sentiments se livraient bataille en elle, un remords douloureux et un bonheur étrangement douloureux, fruit de cette nuit. Le trajet dura une demi-heure. Pendant tout ce temps, Ashley s'efforça de ne pas pleurer. Elle devait se ressaisir, car son mari rentrait le lendemain, et elle devrait le regarder dans les yeux. Arrivée devant chez elle vers 4 heures du matin, elle resta assise en silence quelques minutes. « Cela ne se reproduira plus », se répéta-t-elle fermement. C'était une erreur, la dernière fois. Elle voulait croire que tout était fini. Dimanche matin, Tom rentra comme promis. Ashley tenta de l'accueillir comme d'habitude, avec un sourire et un baiser chaleureux. Tom, insouciant, serra joyeusement sa femme dans ses bras et lui raconta son déménagement chez son frère. Ashley écouta, hochant la tête, lui offrant du thé. S'efforçant de paraître calme, elle refoulait sa culpabilité. Il semblait que Tom puisse lire l'horrible vérité dans un seul de ses regards. Alors, elle évita son regard, s'affairant dans la cuisine à préparer un petit déjeuner tardif. Pour chasser ses pensées tourmentantes, elle lui posa des questions sur la route, sur son frère. Tom racontait joyeusement des histoires, sans remarquer la tension d'Ashley. « Comment se fait-il que tu sois ici toute seule ?» demanda-t-il entre deux bouchées, tartinant du beurre sur une tranche de pain grillé. « Tu t'es reposée ? » « Oui, tout va bien, » répondit rapidement Ashley. « J'ai regardé un film hier soir, je me suis couchée tôt. » « Super, tes crêpes m'ont manqué, » sourit Tom, sans se rendre compte qu'Ashley cherchait désespérément quoi dire. Après le petit déjeuner, Tom a suggéré d'aller se promener dans le parc car il faisait beau. Ashley accepta, elle voulait fuir la maison où chaque recoin lui rappelait son infidélité. Ils se rendirent au parc le plus proche, main dans la main. Tom lui parla de ses projets professionnels, de son envie de l'emmener à la mer cet été. Ashley écoutait, hochant la tête, et faisait tout son possible pour paraître naturelle, sourire aux blagues, répondre aux questions. Mais au fond d'elle, elle se sentait vide et fausse. À côté de lui marchait un mari aimant, un Tom fiable, tandis qu'elle lui cachait un acte répréhensible. Parfois, elle avait envie de crier au milieu de la ruelle et de tout lui avouer, de le supplier de la pardonner. Pourtant, la peur était plus forte, la peur de le perdre, de voir leur vie détruite. « Je vais gérer ça moi-même », se dit-elle. C'était une erreur, mais je ne laisserai pas ça tout détruire. Le plus important, c'est d'oublier et de ne plus jamais recommencer. Les jours suivants, Ashley fit tout pour enfouir au plus profond d'elle-même les souvenirs de ce qui s'était passé. Elle effaça ses échanges avec Chris, retira son numéro de sa liste noire, afin de ne pas succomber à la tentation. Chris cependant ne donna pas de nouvelles apparemment, il était vraiment parti en tournée, comme il l'avait dit. Sur sa page de réseau social, Ashley s'y connecta secrètement à plusieurs reprises pour vérifier, il publia des photos d'une autre ville, commentant un concert. Cela la blessa profondément, et elle évita de se reconnecter. La vie domestique reprit peu à peu son cours normal.
Tom ne remarqua rien du moins, pas tout de suite. Ashley devint même une épouse un peu plus attentionnée qu'avant, elle cuisinait régulièrement ses plats préférés, proposait des sorties le week-end. Elle essayait de racheter sa faute par des soins et des attentions. Le soir, allongée dans son lit, elle se blottissait contre Tom, fermait les yeux et se persuadait qu'elle l'aimait. Et c'était vrai, elle aimait son mari, mais cet amour était désormais mêlé à l'amertume de sa propre tromperie. Parfois, Tom lui demandait si tout allait bien, il la trouvait inquiète. Ashley a attribué cela au stress du travail, a souri et l'a embrassé pour le distraire. Peu à peu, la vie a repris son cours. Environ un mois après cette nuit fatidique, Ashley commença à remarquer d'étranges changements. Au début, elle ne s'inquiéta pas des légères nausées matinales qu'elle ressentait. Elle pensa avoir mal mangé. Puis, soudain, elle réalisa que ses règles étaient en retard de plusieurs jours. Son cœur s'emballa. Elle chassa rapidement ses pensées paniquées, se persuadant qu'il s'agissait d'une simple crise de nerfs. Mais ces jours ne vinrent jamais. Ashley commença à remarquer d'autres symptômes, sa poitrine était plus sensible et ses nausées matinales étaient plus fortes qu'avant. Un jour, elle retint de justesse de vomir en préparant le petit déjeuner, l'odeur des œufs au plat lui provoqua une soudaine nausée. Tom, absorbé par sa lecture, ne s'en aperçut pas. La peur grandissait en Ashley. Elle n'osait même pas réfléchir clairement à ce que cela pouvait signifier. Mais un soir, seul Tom était parti courir. Elle prit son téléphone et, les mains tremblantes, chercha symptômes de début de grossesse sur Internet. En lisant la liste des symptômes, elle réalisa que presque tout correspondait. Ashley paniqua en parcourant la maison. Et si elle était enceinte, impossible, mais pourquoi pas, une nuit sans protection avec cri, et voilà le résultat. Et si l'enfant était de Tom, ils étaient proches à l'époque. Ses pensées tourbillonnaient. Finalement, elle comprit qu'il était inutile de spéculer davantage. Elle avait besoin d'en être sûre. Le lendemain, en rentrant du travail, Ashley s'arrêta dans une pharmacie d'un autre quartier. Elle avait peur d'acheter un test dans la pharmacie la plus proche qui pourrait l'avoir. Elle acheta aussitôt 3 tests différents et les cacha dans son sac. Arrivée chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain et attendit le matin. Les tests recommandent d'utiliser l'urine du matin pour plus de précision. Elle fit le premier test. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à attendre les minutes nécessaires sans regarder. Quand elle le fit enfin, le monde autour d'elle se mit à tourner. 2 lignes nettes et brillantes, positifs. Ashley n'y croyait pas et fit immédiatement un deuxième test. Le résultat était le même. Au 3e, même scénario. Elle s'affaissa sur le bord de la baignoire, l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle était enceinte. Elle allait avoir un enfant. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes d'horreur et de joie mêlées. Au plus profond d'elle-même, un bonheur teinté de surprise brillait. Elle avait longtemps rêvé d'avoir un bébé. Tom lui en avait parlé aussi. Mais cette grossesse était arrivée de façon inattendue. À présent, la joie éclipsait la peur. De qui était cet enfant? C'était la question qui terrifiait le plus Ashley. Elle comptait les jours, se souvenant. Cette nuit avec Chris semblait être tombée au milieu de son cycle, mais elle avait aussi été proche de Tom quelques jours avant son départ et juste après son retour. L'occasion était là pour les deux. Le bébé est probablement de Tom, se dit Ashley en essuyant ses larmes avec convulsion. Ça doit être de Tom. Cette pensée était son seul réconfort auquel elle s'accrochait. Si le bébé était de Tom, cela signifiait que tout ne serait pas si terrible. Elle garderait sa famille, personne ne découvrirait jamais son infidélité. Ashley décida de ne rien dire à personne, juste profiter de sa grossesse comme il se doit. En même temps, le temps dirait si quelque chose tournait mal, non, surtout pas question. Elle prit une profonde inspiration et se regarda dans le miroir. Elle devait reprendre le contrôle. Ce soir-là, elle annonça la nouvelle à Tom. Son mari réagit comme prévu, d'abord figé avec un sourire suspicieux, puis lorsqu'il comprit, il la prit par la main et la fit tournoyer dans la pièce. Il était fou de joie, l'embrassant et répétant « Vraiment, je vais être papa ». Ashley riait et pleurait à la fois, essayant de partager son bonheur. Un instant, elle crut presque que tout irait bien. Tom proposa aussitôt de prendre rendez-vous chez le médecin le lendemain pour confirmer officiellement la nouvelle. Ashley accepta, dissimulant son appréhension. Elle craignait que le médecin ne remarque quelque chose concernant la date d'accouchement ou qu'il ne compare les dates avec celles de Tom. Mais il n'y avait rien à faire, une visite s'imposait. Lors du rendez-vous, le médecin confirma la grossesse d'environ 6 semaines. Tom tenait la main d'Ashley, les yeux brillants de fierté et d'excitation. Ashley essaya de sourire et posa, comme prévu, des questions sur la nutrition et les vitamines. Elle remarqua que le médecin avait donné une date d'accouchement provisoire, aux alentours de fin mai. Ashley fit rapidement le calcul, la conception avait donc eu lieu fin août.
Tom partait à ce moment-là mais ils étaient proches et juste après son retour, début septembre, cela avait pu se produire. Elle fit ses calculs en secret tout en discutant. Tom, bien sûr, ne se doutait de rien, il était trop heureux à l'idée de l'enfant à venir. De retour à la maison, ils s'assirent ensemble sur le canapé, Tom ne lâchant pas sa main. Il élabora des plans, comment aménager la chambre du bébé, ce qu'il dirait aux parents. Ashley fit semblant d'être d'accord, même si intérieurement elle était tendue. Les calculs du médecin confirmèrent ses pires craintes, une forte probabilité que le bébé soit de cri. Mais pour l'instant, ce n'était que des suppositions. Elle essayait de croire que le destin ne lui jouerait pas un tour aussi cruel et que le bébé serait de Tom. Ainsi commença une nouvelle étape de sa vie, l'attente de l'enfant, assombrie par la peur constante d'Ashley, qu'elle dissimulait soigneusement derrière le masque d'une future maman comblée. Au début du 2e trimestre, la grossesse d'Ashley se déroula relativement sereinement. Les nausées matinales s'atténuèrent peu à peu et elle put enfin profiter pleinement de sa grossesse, du moins en apparence. À la maison, tout allait bien, Tom l'entourait d'attention, répondait à tous ses caprices et lisait des articles sur la paternité. Il semblait incarner le bonheur et la fierté, annonçant à ses amis qu'il allait bientôt être père. Ashley souriait, tenant sa main, et jouait le rôle de la future maman heureuse. Parfois, dans ces moments-là, elle croyait presque que tout allait bien, mais dès qu'elle se retrouvait seule, la peur la submergeait. La nuit, elle se réveillait souvent en sursaut, en sueur, en proie à des cauchemars où le bébé avait soudain le visage de cri et où Tom, horrifié, lui tournait le dos. À son réveil, elle pleurait doucement pour ne pas réveiller son mari. Au milieu de la grossesse, ils passèrent une échographie programmée pour connaître le sexe de l'enfant. Le médecin sourit et annonça que ce serait un garçon. Tom faillit sauter de joie et serra la main de sa femme. Ashley souriait et même pleurait de joie en regardant l'image floue du bébé sur l'écran. À cet instant, elle ressentait un bonheur authentique, une nouvelle vie grandissait en elle. Elle se fit la promesse de tout faire pour que cet enfant soit heureux et aimé, quel que soit son père biologique. La nouvelle de la naissance du garçon fut partagée avec la famille. Les parents de Tom, qui vivaient dans un autre État, envoyèrent leurs félicitations et promirent d'être plus proches pour la naissance. Ashley avait moins de famille, elle avait grandi avec une mère célibataire et vivait désormais loin, ne pouvant pas leur rendre visite souvent. Mais Tom avait une grande famille. Pour Thanksgiving, les époux se rendirent chez la tante de Tom, où, comme le veut la tradition, tous les proches se réunissaient. L'atmosphère autour de la table était animée, on parlait de la grossesse d'Ashley, on plaisantait, on spéculait sur l'apparence du bébé. Ashley riait avec tout le monde, mais elle se sentait un peu à l'écart sous le regard attentif des nombreux membres de la famille de Tom. Elle essayait de rester près de lui, trouvant refuge auprès de lui. Tom, merci encore pour ton aide lors du déménagement en août, dit soudain Mark, le cousin de Tom, assis en face de lui. Sans toi, on n'aurait pas pu y arriver ce week-end. Ashley se raidit et faillit laisser tomber sa fourchette à l'évocation du mois d'août. Tom, mâchant un morceau de dinde, répondit gentiment, ce n'est rien Mark, tu fais partie de la famille. Au fait, c'est drôle, dit la tante avec un sourire, on peut espérer avoir un bébé quand. Vers le 28 mai, confirma Tom en tenant la main d'Ashley avec un sourire, ça veut dire que la conception a eu lieu à l'automne, intervint un autre membre de la famille. Septembre, c'est ça, insista Mock en se penchant légèrement en avant. Tom est parti comme une flèche en août, je me souviens. Il n'avait le temps de rentrer que quelques heures, et il n'y avait probablement pas beaucoup de temps pour les câlins. Ah, Mock dit cela sur le ton de la plaisanterie, sans arrière-pensée. Plusieurs personnes autour de la table rirent. Tom sourit également. Et quel genre de détails, plaisanta-t-il en feignant l'indignation. Ashley sentit le sang se retirer de son visage. Elle baissa les yeux vers son assiette, craignant que quelqu'un ne remarque sa pâleur. Les mots de Mark résonnèrent comme un coup de massue. Fin août, Tom était avec nous. Ce qui signifiait, Ashley paniqua et fit rapidement un calcul. Oui, c'était ce week-end-là que tout s'était passé, et Tom l'avait bien passé avec son frère. Et si la conception avait eu lieu à ce moment-là, il n'était pas là. Ashley eut un vertige et craigne de vomir sur la table. Elle lutta pour contenir sa panique et esquissa un sourire, espérant se fondre dans la gaieté générale. Le bébé arrivera peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard, lança-t-elle précipitamment, essayant de paraître désinvolte. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. Sa tante acquiesça et la conversation s'orienta vers d'autres sujets. Ashley passa le reste de la soirée distraite, essayant de ne pas penser à la remarque de Mark. Mais au fond d'elle, tout s'écroulait. Elle remarqua que même Tom avait pâli, semblait pensif. Était-il lui aussi trop calculateur? Non, Tom a certainement ri à ce moment-là, il est peu probable qu'il ait pris les paroles de son frère au sérieux.
Après tout, il était certain que le bébé était le sien. Sur le chemin du retour, le soir, Ashley regardait par la fenêtre, essayant de dissimuler son agitation. À plusieurs reprises, elle s'est surpris à scruter le profil de son mari. N'était-il pas trop tendu, ne fronçait-il pas les sourcils? Tom semblait effectivement perdu dans ses pensées. Finalement, alors qu'ils approchaient de la maison, il demanda soudain « Comment te sens-tu? Fatigué ?»« Pas vraiment, répondit-elle inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Il avait remarqué qu'elle avait pâli pendant le dîner, quand Mark avait fait une blague, le cœur d'Ashley fit un bond. Il l'avait remarqué. Elle se précipita pour rire. Oh, c'est juste la façon soudaine dont il a commencé à parler de déménagement. Je me suis souvenu de la nausée que nous avions ressentie à cause de la peinture pendant les travaux. Ça devait être pour ça que j'avais la nausée, la grossesse. Elle espérait que son explication paraisse convaincante. Tom lui jeta un bref coup d'œil et hocha la tête. Compris. Je pensais que vous aviez peut-être mal pris quelque chose. Non, non, tout va bien, le rassura-t-elle. J'étais juste fatiguée et nerveuse. Tom n'en demanda pas plus. Pourtant, le silence de Tom perturbait Ashley plus que n'importe quel mot. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle tenta de se convaincre qu'elle s'inquiétait pour rien. Mais le doute s'insinua, et si Tom se doutait de quelque chose, les semaines passèrent. La vie suivit son cours, le bébé grandissait de jour en jour, Ashley suivait des cours de préparation à la maternité, et parfois Tom l'accompagnait. Au début, tout semblait normal, mais Ashley commença à remarquer des changements dans le comportement de son mari. Il lui arrivait de la surprendre à la regarder pensivement, pensant qu'elle ne le voyait pas. Il devenait plus attentif aux détails, posait de nombreuses questions sur sa santé et ses projets pour la journée. Il lui arrivait même de venir la chercher au travail à l'improviste, chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Lorsqu'on lui demandait directement si tout allait bien, Tom répondait avec un sourire, disant qu'il s'inquiétait simplement pour elle et le bébé. Peut-être était-ce vrai, mais l'intuition d'Ashley lui disait que son mari commençait à s'inquiéter. Il semblait qu'un soupçon s'était insinué dans son monde idéal, soupçon qu'il cherchait à confirmer ou à réfuter. Ashley fit tout son possible pour dissiper ce soupçon. Elle entourait Tom d'encore plus d'attention, s'efforçant d'être ouverte et calme. Elle lui racontait sa journée en détail pour être sûre qu'il n'y ait aucun doute sur sa sincérité. Elle lui suggéra même de consulter un psychologue pour couples enceintes, sachant que cela l'impressionnerait. Après tout, elle prenait leur avenir au sérieux. Tom accueillit ses efforts avec gratitude. À un moment donné, Ashley crut que la crise était passée et que tout était rentré dans l'ordre. Ils choisissaient à nouveau un lit, se disputaient sur le prénom de leur fils, elle proposait des prénoms plus modernes, tandis que lui préférait les classiques. C'étaient des moments heureux et simples. L'amertume ne se manifestait que de temps à autre. Quel avenir leur restait-il si la vérité éclatait? Ashley priait pour que le destin l'épare et que tous les doutes de Tom se dissipent comme un brouillard. Le terme de l'accouchement approchait. À la fin du 9e mois, Ashley se sentait lourde et épuisée. Tom était toujours là pour elle, il l'aidait aux tâches ménagères, insistait pour qu'elle prenne son congé maternité plus tôt et faisait lui-même les courses. Ils ont préparé le sac pour l'hôpital à la maternité et l'ont placé près de l'entrée, prêt pour le moment fatidique. Ashley était nerveuse à l'idée d'accoucher, comme toute future maman, mais elle craignait encore plus ce qui allait suivre. Parfois elle se surprenait à penser, et si quelque chose tourne mal, et que je n'aime toujours pas cet enfant s'il s'avère que ce n'est pas celui de Tom, ces pensées l'effrayaient, elle les chassait. Bien sûr, elle l'aimerait, c'était son bébé quoi qu'il arrive, et pourtant sa conscience la tourmentait. Tard dans la nuit, 2 semaines avant le terme, Ashley a perdu les os. C'est arrivé soudainement, elle s'est réveillée avec une douleur sourde au ventre, puis une sensation de chaleur et d'humidité a imbibé les draps. Son cœur a bondi, partagé entre la peur et la joie. Le travail avait commencé. Tom a-t-elle appelé en lui touchant l'épaule. Il a bougé se réveillant. Que s'est-il passé? A demandé Ashley, essayant de garder son calme malgré l'angoisse qui la submergeait. Tom sauta du lit, enfila un gant, puis aida Ashley à s'asseoir. Les contractions étaient encore faibles, mais elle sentait déjà une douleur lancinante. Tom la soutint par le bras et la guida jusqu'à la voiture. La nuit était sombre et calme, les étoiles scintillaient au-dessus d'elle. Ashley ne pouvait s'empêcher de penser que leur fils avait choisi un moment magnifique pour naître. À la maternité, l'activité s'intensifia, les contractions devinrent plus fortes, les médecins l'examinèrent et lui posèrent des questions. Tom resta à ses côtés, lui tenant la main et essuyant la sueur de son front. Ashley criait de douleur, mais il lui murmurait que tout irait bien, qu'elle y arriverait. À ces instants, elle ne voyait que ses yeux, remplis d'amour et d'inquiétude, et se demandait « Comment ai-je pu lui faire du mal? Pourquoi n'ai-je pas compris tout de suite que j'étais enceinte ?»
Après plusieurs heures d'un travail intense, un cri retentit. Ashley s'effondra sur les oreillers, les larmes coulant sur ses joues. Notre fils, pensa-t-elle. Un soulagement immense lui sembla quitter son corps. Félicitations, vous avez un garçon, annonça le médecin. Le nouveau-né fut rapidement examiné et emmailloté dans une couverture avant d'être déposé sur la poitrine d'Ashley. En contemplant ce petit visage tout fripé, Ashley vit un être minuscule aux paupières closes cherchant son sein, un petit paquet chaud contre sa poitrine. À cet instant, un immense sentiment d'amour et de tendresse l'envahit. C'était son enfant, son fils. Tom passa doucement ses doigts dans ses cheveux. Ashley se tourna vers lui, le visage baigné de larmes mais rayonnant de bonheur. Tom avait lui aussi les yeux embués lorsqu'il sourit et l'embrassa sur le front. « Merci » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu m'as donné un fils » Ces mots transpercèrent le cœur d'Ashley d'une douce douleur. Elle se contenta d'acquiescer, incapable de parler, serrant le bébé contre elle. Les jours qui suivirent la naissance lui parurent comme un rêve, entre les nuits blanches, les changes et les tétées interminables. Ashley sortit de l'hôpital au bout de 3 jours. À la maison, tout était déjà prêt, un berceau des langes, un adorable papier peint à motif d'ourson dans un coin de la chambre de bébé. Tom portait le bébé comme sur des ailes, le manipulant avec douceur tout en changeant ses couches avec adresse. Il prit quelques semaines de congé pour aider sa femme. Ashley observait son mari bercer leur fils et sentait son cœur se serrer d'amour et de tristesse à la fois. Elle avait remarqué que Tom était devenu un peu plus calme et plus sérieux après la naissance de leur fils. Elle attribuait cela à la fatigue et à ses nouvelles responsabilités, mais le surprenait parfois à fixer le bébé pensivement, comme s'il réfléchissait. Une nuit, alors que le bébé avait environ 1 semaine, Ashley se réveilla et constata que le lit à côté du sien était vide. Le bébé était lui aussi silencieux, il devait dormir. Elle se leva et alla dans la chambre du bébé. Dans la faible lumière de la veilleuse, elle vit une scène touchante. Tom était assis dans un fauteuil à bascule, tenant le bébé endormi dans ses bras et le berçant doucement. Son visage paraissait fatigué, avec une barbe naissante sur les joues, mais son regard était concentré. Ashley s'approcha discrètement. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillée » murmura-t-elle. « Je l'aurais nourri. » Tom ne leva pas les yeux. Il avait juste besoin d'être bercé, je l'ai pris dans mes bras pour qu'il se calme. Tu dormais si profondément, alors je t'ai laissé te reposer. Elle posa sa main sur son épaule, contemplant le bébé paisible. Merci. Plusieurs minutes s'écoulèrent en silence, puis Tom prit soudain la parole très doucement. Il est si petit, si vulnérable. Ashley sourit d'un air approbateur. Notre cher fils, répondit-elle. Tom hocha la tête mais resta silencieux. Ashley sentit la tension émaner de son mari. Elle demanda prudemment, « Ça va, tu ne dors presque pas, as-tu la force ?» Finalement, Tom la regarda d'en bas. Une profonde inquiétude se lisait dans ses yeux. « Je ne peux m'empêcher de penser à comment il va grandir, à qui il ressemblera. » Ashley esquissa un faible sourire, assise sur l'accoudoir du fauteuil. « Comme toi, je le pense, » dit-elle, espérant une réponse joyeuse, mais Tom ne lui répondit que par un sourire triste. « Vraiment, je ne sais pas, c'est difficile à dire. » Ashley sentit un frisson la parcourir. Cette conversation l'emplit de peur. Elle murmura doucement, « Remettons-le dans son berceau, tu as besoin de dormir. » Tom se leva docilement et ils déposèrent tous deux le bébé dans le berceau. L'enfant remua légèrement avant de se rendormir, serrant le poing dans son sommeil. De retour dans leur chambre, Tom se coucha sur le côté. D'habitude, il s'enlaçait avant de dormir, mais cette fois, il garda ses distances. Ashley, allongé là, le regardait par derrière et comprit que quelque chose se préparait. Tom ne pouvait plus dissimuler ses doutes. Ashley se prépara au pire, tout en espérant que ce ne fût que son imagination. Le lendemain soir, après le départ des amis et des voisins venus les féliciter pour leur nouveau-né, Tom dit soudain, « Il faut qu'on parle, Ashley. » Son cœur battait la chamade. À propos de quoi, machinalement, elle porta la main à sa poitrine. « Notre fils, » dit-il sèchement en la regardant droit dans les yeux. Ashley, inconsciemment, se prit les cheveux à pleine main. « Il y a quelque chose qui ne va pas, tu me fais peur. » Tom prit une profonde inspiration et passa la main dans ses cheveux. « Je ne veux pas te faire peur, mais je dois te demander, es-tu sûr qu'il est en bonne santé ?» Marquant une pause, comme s'il cherchait ses mots, il reprit, « Es-tu sûr que c'est mon fils ?» Le dernier mot résonna comme un coup de tonnerre. Ashley eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Tom, mais qu'est-ce que tu racontes ?» murmura-t-elle enfin, feignant la surprise. Tom serra les dents. « Je dois être sûr que c'est mon enfant, dit-il. » « Bien sûr que c'est ton enfant, » s'écria Ashley, la voix brisée. « De quoi tu parles ?» Tom éleva la voix avant de se reprendre et de regarder la porte de la chambre où le bébé dormait dans son berceau. Il reprit d'une voix calme mais ferme, « Parce que les dates ne correspondent pas, Ashley, j'ai tout calculé. »
Et il y a autre chose, il prit une profonde inspiration, peinant visiblement à trouver ses mots. Je sais aussi que tu voyais Cri. Ashley pâlit et eut la nausée. Quoi? Halta-t-elle, ne le nie pas, l'interrompit Tom. Jessica m'a dit que tu l'avais vu au bar, et je ne suis pas dupe, Ash. J'ai vu comment tu as changé après ça. Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas? Ashley comprit que tout s'écroulait, mais son instinct de survie la poussa à s'accrocher au mensonge. J'ai rencontré Cri par hasard, mais ça ne voulait rien dire. Cria-t-elle, la panique lui serrant la gorge. Tom, comment peux-tu en douter? N'ai-je pas toujours été une bonne épouse? Soupira-t-il tristement. Oui, jusqu'à ce que tu commences à mentir. Ashley éclata en sanglots, se cachant le visage dans les mains. Crois-moi, notre fils est de toi. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Tom resta silencieux un instant avant de souffler. Peut-être que je me trompe, et j'aimerais vraiment me tromper, mais une pensée m'obsède. Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Ashley baissa lentement les mains tremblantes. Que veux-tu faire? Murmura Tom, presque imperceptiblement mais impitoyablement. Test ADN pour la paternité. Ces mots sonnaient comme une sentence de mort. Ashley se figea en les entendant. Elle resta là silencieuse pendant quelques instants, espérant avoir mal entendu. Mais l'expression de Tom ne laissait aucun doute, il était déterminé. Ce test est inutile. C'est une insulte pour moi, pour notre fils. Tu crois vraiment que je... Tom répondit fermement, je veux juste la vérité. S'il n'y a rien à cacher, le test ne fera que confirmer tes dires. Ashley hésita. Elle tendit la main vers son mari. Mon amour, crois-moi, Tom recula, évitant son contact. J'aimerais te croire, mais je ne peux pas. Il y a trop de mystères, Ashley. S'il te plaît, ne complique pas les choses. J'ai besoin de savoir. Les larmes coulaient sur le visage d'Ashley. Elle comprit que supplier était inutile. Tom ne trouverait pas le repos tant qu'il n'aurait pas de réponse. Et au fond d'elle, elle savait déjà quelle serait la réponse. Cette nuit-là, ils dormirent à peine. Tom alla dormir dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin de réfléchir. Ashley resta seule dans leur lit conjugal vide, écoutant à travers le mur les gazouilles du bébé dans son berceau et les moments où Tom se levait pour le calmer. Normalement, elle l'aurait fait, mais à présent, Tom semblait l'avoir empêché de voir l'enfant, le prenant pour lui. Le matin, ils se parlèrent à peine. Tom appela un laboratoire privé et se renseigna sur la procédure. Il s'avéra qu'il pouvait venir le jour même. Ashley se ressaisit en silence, enfilant le premier t-shirt qui lui tomba sous la main. Elle avait la tête qui tournait et elle avait du mal à fermer les yeux. Tom avait l'air encore plus mal, pâle et cerné de cernes. Ils emmenèrent leur fils au laboratoire ensemble. L'examen ne dura que quelques minutes, un échantillon fut prélevé dans la bouche du bébé et un autre sur la joue de Tom. Ashley resta assise dans le couloir, incapable de trouver une place. Il lui paraissait étrange qu'ils vérifient, comme des étrangers, si l'enfant était bien le leur. Sur le chemin du retour, Tom conduisait en silence, les yeux rivés sur la route. Ashley rompit le silence pesant. Quand les résultats seront-ils prêts? Ils ont promis dans une semaine, répondit-il brièvement sans quitter la route des yeux. Une semaine, 7 jours d'une incertitude insoutenable. Ashley savait que sa vie allait probablement basculer dans les 7 jours, mais elle gardait espoir, et si le test révélait que Tom était le père? Après tout, il y avait toujours une chance, aussi infime fût-elle. Tom, murmura-t-elle doucement, que ferons-nous quand les résultats arriveront? Et il serra le volant plus fort. On verra bien. Si tout va bien, elle déglutit, promets-moi qu'on oubliera ce cauchemar et qu'on n'y retournera jamais. Tom se couvrit les yeux un instant avant de reporter son attention sur la route. Si tout va bien, je serai à genoux à te supplier de me pardonner mes doutes, et on essaiera d'aller de l'avant. Ashley frissonna et hocha la tête. Et si ce n'est pas le cas? Ses lèvres effleurèrent à peine les mots. Tom ne répondit pas, mais à la façon dont son visage se figea, elle comprit. Il avait déjà pris sa décision, au cas où le pire se produirait. Les jours d'attente devinrent un supplice pour Ashley. Tom continuait de dormir séparément et lui adressait à peine la parole. Il ne faisait semblant d'aller bien qu'en public, l'infirmière de la maternité venait voir le bébé, la voisine passait avec un gratin maison pour les féliciter de la naissance. En public, Tom était aimable, se disant un père comblé, mais seul, un silence pesant régnait entre eux. Ashley tenta à plusieurs reprises d'engager la conversation, mais Tom garda ses distances, attendant les résultats. Il ne la laissait même pas l'enlacer. Somnolent, il ferma la porte de la chambre d'amis à clé. Cela la tuait, mais elle comprenait, elle l'avait bien cherché. Chaque nuit, elle pleurait enfouie dans son oreiller, priant pour un miracle. Le matin, elle mettait un masque pour le bébé, le prenait dans ses bras, le nourrissait et le berçait. Parfois, il lui semblait que le bébé la regardait avec méfiance, comme s'il sentait la tension. À ces moments-là, elle murmurait doucement. « Pardonne-moi, mon chéri, pardonne-moi ». Tom passait aussi beaucoup de temps avec l'enfant,
et il n'y avait ni colère ni distance dans son comportement envers lui. Au contraire, il était tendre et attentionné. Mais il gardait ses distances avec Ashley, comme si elle pouvait lui transmettre quelque chose. Finalement, le 7e jour, le téléphone de Tom sonna à l'aube. Ashley reconnut le numéro du laboratoire qu'il avait composé et enregistré dans ses contacts. Elle resta immobile, serrant contre elle le bébé qui finissait son biberon de lait chaud. Tom, assis en face d'elle, croisa son regard, puis appuya sur la touche de réponse d'une main tremblante. « Oui, c'est moi, dit-il. Je suis prêt à écouter. » Dans le silence qui suivit, Ashley n'entendait plus que les battements de son propre cœur. Le bébé tétait son biberon, inconscient de ce qui se passait. Tom écouta quelques secondes, une trentaine peut-être. Son visage était d'abord tendu et impassible, puis ses yeux se figèrent, il baissa la tête. « Compris, merci » murmura-t-il d'une voix rauque avant de raccrocher. Ashley sentit ses jambes flancher. Elle retira délicatement le biberon de la bouche du bébé, qui s'étouffa de surprise. Elle installa le bébé dans sa chaise haute à côté d'elle et se leva avec difficulté pour rejoindre son mari. « Tom » haleta-t-elle, comprenant déjà son expression. Tom ne bougea pas, le téléphone lui glissa des mains et tomba sur le canapé. Finalement, il releva la tête. Son visage était marqué par la douleur et la déception. « Ce n'est pas le mien » murmura-t-il à peine. « Le test confirmé, je ne suis pas le père. » Ashley chancela, comme frappée par un coup. « Tom, pardonne-moi » gémit-elle. Il la regarda d'un air absent. « Alors ces crises » murmura-t-il, comme pour clore le débat. Ashley se couvrit le visage de ses mains, continuant de supplier. « J'étais faible, c'était une erreur. » Mais le bébé, je croyais que c'était le tien, je voulais y croire, ça suffit, l'interrompit-il d'une voix rauque. « Lève-toi. » Elle hocha faiblement la tête, incapable de le regarder. Puis Tom, serrant les poings, hurla. « Lève-toi, ai-je dit. » Le bébé, dans sa chaise haute, effrayé par le cri, s'est mis à pleurer. Ashley se redressa et se précipita vers le bébé pour le réconforter. Machinalement, elle se mit à bercer la chaise en murmurant « Doucement, mon chéri » et entre-temps, Tom se détourna, essuyant ses yeux larmoyants d'un revers de manche. Pendant plusieurs minutes, la pièce ne résonna que des pleurs du bébé et des sanglots d'Ashley. Finalement, le bébé se calma, se blottissant contre sa poitrine. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal » murmura Tom d'une voix rauque, toujours tournée vers elle. « J'ai aimé ce petit garçon dès l'instant où j'ai su qu'il était là. » Ashley enfouit son nez dans les cheveux doux de son fils, pleurant en silence. Elle n'osait rien dire. « Mais maintenant » dit Tom en se retournant. Son visage était déformé par la douleur. « Chaque fois que je le regarderai, je me souviendrai de ton mensonge. » « Tom » murmura-t-elle faiblement. « Ne nous quitte pas, je t'en prie » Tom se contenta d'acquiescer, comme s'il ne croyait pas que cette vie lui appartenait. Il quitta lentement la pièce, laissant Ashley debout avec le bébé dans les bras, le cœur lourd. Tom ne disparut pas immédiatement de leur vie, du moins pas physiquement. Il se retira dans la chambre d'amis, évitant Ashley. Pendant plusieurs heures, un silence pesant régna. Le bébé s'endormit après la tétée, somnolent et les yeux embués de larmes. Ashley était assise dans le salon, serrant le bébé contre elle, comme si elle avait peur de le lâcher, de peur de le perdre. Elle essayait de rassembler ses idées, mais une seule pensée résonnait en elle. Tom part. Le soir venu, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit. Tom se tenait sur le seuil, une valise à la main. Son visage était absent, son regard vide. Ashley se leva d'un bond, le bébé toujours dans les bras. « Tom » s'exclama-t-elle, haletante. Il se détourna. « Je ne peux pas rester, Ashley. J'ai le cœur brisé » son cœur battait la chamade. « S'il te plaît, ne pars pas. Parlons-en encore, donne-moi une chance d'arranger les choses. » Arranger les choses, fit-il avec amertume. Comment pourrais-je réparer le fait que notre fils n'est pas le mien, que ma femme me ment depuis des mois? Ashley s'effondra de nouveau. Je comprends, c'est ma faute, mais je ferai tout ce que tu me diras. Reste, ne nous laisse pas seuls avec le bébé. Tom serra la bandoulière de son sac, ses doigts blanchissants. Nous, répéta-t-il doucement. J'aimais ce bébé de tout mon cœur, mais je ne peux pas, je le regarde et je te vois avec lui, toi et lui, il est innocent, implora-t-elle. Ce n'est qu'un enfant, Tom, le bébé. Tom se couvrit les yeux, luttant contre ses émotions. Ne me force pas, c'est déjà insupportable. Il fit un pas vers la porte. Ashley se précipita vers lui, lui barrant le passage, même si ses genoux fléchissaient. Où vas-tu? Tu reviens? Répondit-il après un silence. J'ai besoin d'être seul, de réfléchir. Mais et nous? Ashley désigna le bébé d'un signe de tête. Il commençait à s'agiter et à gazouiller paisiblement dans ses bras. Toi, Tom regarda l'enfant, et une lueur de tendresse traversa son regard un instant avant d'être remplacé par la douleur. Prends soin de lui, c'est ton fils, tu es aussi son père même si ce n'est pas biologique, cria-t-elle soudainement. C'est toi qui l'as élevé, il s'est habitué à toi, ne dis pas ça, l'interrompit Tom d'un ton sévère, comme frappé par un coup.
Je ne sais pas encore. C'est mon enfant aussi, murmura-t-il en regardant le petit garçon, mais comment pourrais-je être avec lui, je ne sais pas. Ashley lança un dernier appel désespéré, elle tomba à genoux devant Tom, le bébé toujours dans les bras. Tom, s'il te plaît, ne détruis pas tout. Je suis coupable, mais pour notre amour, pour toutes ces années ensemble, donne-moi une chance de racheter mes fautes. Je ferai n'importe quoi, ne nous laisse pas sans famille. Tom la regarda de haut, les larmes ruisselant sur ses joues. Il n'y a plus de famille, Ashley. Elle secoua la tête. Si, toi et moi, voici notre bébé, on peut tout recommencer et recommencer. Sa voix se brisa en un murmure rauque. Comment recommencer sur des ruines? Comment pourrais-je te croire après ça? Je prouverai que je mérite le pardon, balbutia-t-elle. Laisse le temps faire son œuvre, aussi longtemps qu'il le faudra, mais ne nous quitte pas maintenant. Tom soupira profondément, puis prudemment, sans la regarder, contourna Ashley qui était toujours agenouillée et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu » demanda-t-elle avec inquiétude en se retournant. « Je trouverai un endroit où dormir » répondit-il doucement. « Peut-être chez des amis, peu importe. » Il tira sur la poignée. Paniqué, Ashley s'écria « Mais nous, alors, je suis seule maintenant, seule avec un nouveau-né » Tom s'arrêta sur le seuil sans se retourner. « Tu t'en sortiras, tu as toujours été forte. » Tom Ashley voulut ajouter quelque chose mais les mots lui manquèrent. Il resta là un instant puis murmura « Je reviendrai dans quelques jours pour discuter de la suite. » « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle perplexe. « À propos du divorce » lâcha-t-il d'un trait, la gorge serrée, « et à propos des questions juridiques. » « J'ai besoin d'y réfléchir. » Ashley laissa échapper un léger soupir, comme transpercé par un couteau. Tom ouvrit la porte, l'air froid du soir s'engouffra. Sur le seuil, il marqua une dernière pause. « Prends soin de toi et de lui. » Sur ces mots, Tom partit en refermant la porte derrière lui. Ashley se précipita à la fenêtre et tira frénétiquement le rideau avec son coude, elle tenait toujours le bébé de l'autre main. Elle aperçut la silhouette de son mari traverser rapidement le jardin et disparaître dans l'ombre, se dirigeant vers la voiture garée. En un instant, les feux arrière rouges des phares disparurent au coin de la rue. Il était parti. Ashley resta plantée dans le salon, une douleur insoutenable l'envahissant tout entière. Un profond désespoir la consumait. Elle baissa les yeux vers le bébé qui gémissait, réagissant à ses sanglots étouffés. « Doucement, mon chéri » murmura-t-elle en berçant l'enfant. « Maman est là, ne pleure pas » mais les larmes l'étouffèrent aussi. Ashley s'affaissa sur le canapé, serrant fort le nouveau-né contre elle, et se mit à sangloter doucement, d'un sanglot amé. Dans la maison vide, personne ne pouvait l'entendre. Seul le petit garçon regardait sa mère avec de grands yeux, comme s'il ne comprenait pas où était passée la voix chaleureuse qui l'avait apaisé quelques instants auparavant. Ashley enfouit son visage dans le corps doux de son fils. « Pardonne-moi, pardonne-moi » Entre ses larmes, elle murmurait des mots indistincts, sans qu'on sache vraiment à qui il s'adressait, au bébé, à son mari disparu ou à elle-même. C'est ainsi qu'elles passèrent la nuit, une femme seule, un bébé dans les bras, assise dans l'obscurité, prenant conscience de toutes les conséquences de ses erreurs. Les premiers jours sans Tom s'éternisèrent. Ashley semblait vivre dans un monde parallèle, un monde où il n'y avait qu'un nouveau-né qui pleurait et elle, brisée et seule. Le lendemain matin, après le départ de son mari, elle fut réveillée par les pleurs de son fils et encore à moitié endormie tendit la main vers l'autre côté du lit, s'attendant à ce que Tom se lève et prenne le bébé. Mais sa main ne rencontra que des draps froids. La réalité la frappa de nouveau de plein fouet, comme un fardeau. Ashley se leva, tremblante d'épuisement, et prit le bébé. Il pleurait, réclamant à manger et à être changé. Machinalement, elle accomplit tout ce qu'il fallait, s'efforçant de ne pas perdre à nouveau le contrôle. « Maintenant, je suis responsable de tout » se répétait-elle. Le jour se confondit avec la nuit. Le bébé réclamait une attention constante, quasiment jour et nuit. Au début, Ashley était même reconnaissante de cette occupation permanente, cela lui donnait de quoi penser. Mais physiquement et émotionnellement, elle s'est vite retrouvée à bout de force. Elle manquait de sommeil, de nourriture, elle oubliait de manger jusqu'à ce que le bébé s'endorme. Parfois, quand le bébé faisait la sieste, elle le déposait dans un berceau à côté du canapé et restait assise là, le regard vide, trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Au bout de quelques jours, une infirmière est venue pour une visite de contrôle. Voyant l'air pâle et épuisé d'Ashley, elle fronça les sourcils et lui demanda prudemment si tout allait bien. Ashley esquissa un sourire et mentit, prétextant des insomnies et le travail fréquent de son mari, mais qu'elle se débrouillait. L'infirmière lui conseilla de demander de l'aide à sa famille et de se reposer davantage. Ashley acquiesça, raccompagnant l'infirmière, et ressentit une amère ironie. Quelle famille, l'aide était difficile à trouver. Jessica l'appela plusieurs fois, mais Ashley ne répondit pas. Elle ne voulait parler à personne, surtout pas à cette personne qui, intentionnellement ou non,
avait permis à Tom de découvrir sa rencontre avec Cree. Jessica envoya quelques messages, inquiets et demandant à être rappelée. Ashley ne rappela jamais. La seule personne avec qui elle fut contrainte de communiquer était l'avocat. Une semaine après leur rupture, Tom décida apparemment de ne pas faire traîner les choses. Les notifications d'ouverture de la procédure de divorce arrivèrent par courrier. Le cœur d'Ashley se serra lorsqu'elle vit l'enveloppe où figuraient son nom et son prénom dans la case demandeur. Tom ne la contacta pas directement, il agissait par l'intermédiaire d'avocats. C'était douloureux mais prévisible. Elle signa les papiers, les lisant à peine, se fiant aux conditions posées par Tom. À son soulagement, il ne réclama aucun bien autre que les siens. La maison qu'il lui avait gracieusement laissée, à elle et au bébé. Il semblait vouloir rompre tous les liens au plus vite. Et pourtant, en lisant les formulations juridiques arides concernant la dissolution du mariage pour cause d'infidélité, Ashley frissonna de honte. Elle aurait voulu que les papiers crient son remords, mais l'encre y enregistrait froidement sa culpabilité. Une nuit, la température du bébé monta en flèche. Bien que sa fièvre ne fût pas très élevée, Ashley, une mère inexpérimentée, était terrifiée. Le bébé pleurait à chaudes larmes, son corps était brûlant. Elle essaya de se souvenir des conseils des livres. Comment faire baisser la fièvre? Devais-je aller à l'hôpital? Il n'y avait personne aux alentours pour l'aider. Dans un accès de désespoir, elle prit le téléphone et composa le numéro de Tom. La sonnerie 1, 2, puis il raccrocha. Ashley fixa l'écran noir, comprenant il ne voulait pas parler. Ce n'était pas pour ça qu'il était parti à son secours. Tremblante de sanglots, elle trouva un thermomètre et prit la température du bébé. 37,8 degrés, c'est pas alarmant. Elle se souvint qu'il existait des gouttes pour nourrissons. D'une main tremblante, elle lui donna le médicament contre la fièvre. Peu à peu, le bébé se calma et s'endormit, tandis qu'Ashley, assise près du berceau, se maudissait intérieurement. Encore un peu et elle se détestait pour tout. Et précisément cette nuit-là, où la peur pour la vie de l'enfant se mêlait à un désespoir absolu, une pensée inattendue traversa soudain l'esprit d'Ashley. Il y avait une autre personne qui se souciait de ce bébé par le sang, Cree. L'idée la répugna d'abord. Comment pouvait-elle seulement penser à lui? Après tout ce qui s'était passé, elle ignorait aussi comment il réagirait. Peut-être avait-il sa propre vie, et ce bébé ne lui était pas utile. Mais après quelques jours, l'idée d'informer Cree s'est ancrée en elle. Ashley se raisonnait, il est le père, il a le droit de savoir qu'il a un fils, et elle pourrait peut-être obtenir son soutien moral, pas pour elle mais pour l'enfant. L'enfant devait au moins savoir qui était son vrai père, même s'il ne voulait pas participer. Un jour, le garçon grandirait et poserait la question. Ses arguments ont fini par la convaincre. De plus, tout était fini avec Tom. Il n'y avait plus rien à protéger, plus rien à cacher. Il ne restait plus qu'à trouver comment contacter Cree. Il ne s'était plus parlé depuis cette nuit-là. Ashley a d'abord évité tout contact avec lui, mais il était trop tard. Elle s'est aperçue qu'elle avait supprimé son numéro, mais il y avait les réseaux sociaux. Les mains tremblantes, elle est allée sur sa page. Son cœur battait la chamade. Que dirait-elle? Salut, tu as un fils? Quelle absurdité, mais il fallait faire quelque chose. Sur la page de Cree, plusieurs nouvelles publications, des photos de concerts, des messages humoristiques. Il avait l'air heureux. Quelque part en Californie, à en juger par la géolocalisation. Ashley tapa un court message personnel. Il faut qu'on parle, c'est important. Et appuya sur envoyer avant de frissonner. Elle vit que le message avait été lu presque instantanément, il était donc en ligne. Mais aucune réponse, ni après une minute, ni après une heure. Ashley soupira. Peut-être avait-il décidé de l'ignorer, pensa-t-elle, ses efforts étaient vains. Peut-être lui en voulait-il encore d'avoir rompu le contact. Pourtant, le lendemain, son téléphone vibra, un appel d'un numéro inconnu. Ashley commença à s'inquiéter. « Allô, salut, c'est moi », répondit une voix familière. Le cœur d'Ashley s'emballa. « Tu as écrit qu'il fallait qu'on parle. Que s'est-il passé ?» Cree semblait inquiet. Ashley prit une profonde inspiration. « Salut Cree, merci d'avoir appelé. J'ai été surprise de recevoir un message de ta part. Que se passe-t-il? Tu vas bien? » Il y avait une réelle inquiétude dans sa voix. Ashley sentit soudain sa voix lui peser. Elle regarda son bébé qui jouait avec ses mains dans le berceau à côté d'elle. « Ash, » répéta Cree. « Tu m'entends? Oui, je suis désolée, ce n'est pas facile pour moi de dire ça. » Ashley sentit sa gorge se serrer. « Il vaudrait mieux qu'on se voie en personne. »« Où es-tu? » « Je suis rentrée à Denver pour quelques jours, mon père a des affaires ici, » répondit-il. « Puis-je venir te voir si besoin ?» Ashley serra le téléphone plus fort. « S'il te plaît. » Et elle lui rappela l'adresse au cas où, même s'il acquiesça. Après avoir raccroché, elle réalisa qu'elle tremblait. L'heure des comptes n'était pas encore venue. Elle devait maintenant révéler à Cree qu'il avait un enfant, et écouter sa réaction, quelle qu'elle soit. 40 minutes plus tard, Ashley entendit une voiture s'arrêter dehors. Son cœur battait la chamade.
Elle se regarda dans le miroir du couloir, son visage était pâle, cerné de cernes et de traces de larmes. Il n'y avait pas le temps d'y remédier, on frappa à la porte, Ashley l'ouvrit prudemment, Chris se tenait sur le perron. Vêtu d'un blouson de cuir et d'un gant, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent, il tenait un bouquet de lys blanc. Il se souvenait toujours qu'elle les adorait. « Bonjour », dit-il d'une voix hésitante en la regardant. « Bonjour », murmura-t-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Chris franchit le seuil, tendant le bouquet. « Je les ai achetés en chemin. » Il savait qu'elle aimait les lys. « Merci », répondit Ashley machinalement en prenant le bouquet. Le parfum lui parvint, ravivant des souvenirs. Elle conduisit son invité au salon et lui fit signe de s'asseoir. Chris regarda autour de lui. Il était déjà venu ici à l'époque où ils se voyaient, mais c'était il y a bien longtemps. Le mobilier avait changé, il y avait des affaires d'enfants, un berceau dans un coin, un tapis multicolore, des coussins éparpillés sur la chaise. Il ne put manquer de remarquer ces détails. Son visage trahissait une stupéfaction croissante. Il se tourna vers Ashley. « Tu as un enfant ?» Ashley serra les poings, la gorge nouée. C'était le moment de vérité. « Oui », Chris cligna des yeux, visiblement surpris. « Félicitations, je suppose. » Il jeta un nouveau coup d'œil autour de lui. « C'est ce que tu voulais me dire, Tom n'est pas content ou pourquoi avait-il l'air si inquiète ?» Tom Ashley s'affaissa sur le bord du canapé. À l'évocation du nom de son mari, son cœur se serra. « Tom est parti. »« Parti » demanda Chris à nouveau. « Il n'habite plus ici » expliqua-t-elle. « On s'est séparés. » Les yeux de Chris s'écarquillèrent. Il s'assit lentement en face d'elle. « Quand, pourquoi, tu disais qu'il était merveilleux ?» Ashley sourit amèrement. « Qu'il était merveilleux, jusqu'à ce que je gâche tout. » « Je ne comprends rien, murmura-t-il en s'avançant. Que s'est-il passé ?» Ashley prit une profonde inspiration pour se ressaisir. Il s'est passé que j'ai eu un fils, et Tom a découvert qu'il n'était pas son père biologique. Un silence s'installa. Chris la regarda intensément, comme s'il essayait de reconstituer un puzzle. Soudain son visage pâlit. « Attends » il porta la main à sa bouche pendant quelques secondes. « Tu es sûr ?» Ashley hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Oui, Chris est ton fils. » Chris se laissa tomber en arrière sur le bord de sa chaise, comme frappé par le choc. Il tourna son regard vers le berceau, puis de nouveau vers Ashley. « Merde, murmura-t-il. Mon fils, tu es sûr ?» Le test ADN a confirmé que ce n'était pas Tom, dit-elle en essuyant ses larmes. « À part toi et moi, il n'y avait personne d'autre. » Chris passa ses mains sur son visage, puis se leva nerveusement, parcourant la pièce du regard. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Il y avait des accents accusateurs dans sa voix. Ashley se leva également, les mains sur le cœur. « Je n'ai pas cru qu'il n'était pas de Tom jusqu'au bout. Je voulais vraiment que tout soit différent. C'est pour ça que je me suis tue. » Chris s'arrêta, le regard baissé. « Mon Dieu, et j'ai un enfant ?» Il leva les yeux vers elle. « Quel âge a-t-il maintenant ?» 2 semaines, répondit-elle. Il secoua la tête, cherchant à comprendre. 2 semaines, et Tom est parti à cause de ça? Oui, il n'a pas pu me pardonner. La voix d'Ashley tremblait. C'est entièrement de ma faute. Chris s'approcha d'elle et la serra brusquement dans ses bras. Tu es seule avec le bébé maintenant, n'est-ce pas? Pardonne-moi, c'est entièrement ma faute. C'est de ma faute. Ashley sourit amèrement à travers ses larmes. Nous sommes tous les deux coupables. Il la lâcha et s'approcha du berceau. Le bébé, qui s'était endormi, remua, ouvrit les yeux vers l'étranger et se remit à pleurer. Chris le regarda, émerveillé. « C'est un garçon » demanda-t-il doucement. « Un garçon » confirma Ashley en le rejoignant. « Comment s'appelle-t-il » Elle baissa les yeux. « Je ne sais pas encore. » Il n'avait pas choisi de prénom depuis des semaines, et seuls les papiers mentionnaient « enfant placé en famille d'accueil ». Chris hocha la tête distraitement. Il contempla le bébé quelques secondes de plus avant de passer nerveusement la main dans ses cheveux. « Il a besoin d'un père » Chris secoua la tête en reculant. « Je ne peux pas être père. Les tournées et les voyages, j'ai déjà du mal à gérer ma vie et maintenant il y a un bébé. » La panique transparaissait dans sa voix. Ashley savait que ça se passerait comme ça, mais ça la blessa profondément. « Je ne te demande pas de devenir un père de famille modèle, » dit-elle froidement. « Et il n'y a plus de famille. Décide toi-même si tu veux t'impliquer dans la vie du garçon. » Chris se mordit la lèvre, le regard oscillant entre elle et le bébé. « Mince, je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir. C'est compliqué, acquiesça-t-elle. Prends ton temps. Mais souviens-toi, je ne te tiens pas pour responsable. Fais ce que tu veux, mais ne te pointe pas plus tard pour ne pas perturber le bébé. » Elle essaya de parler calmement, mais sa voix trahissait sa colère. Chris explosa. « Tu me mets dans l'embarras comme ça ?» Ashley prit une gorgée de whisky. « Non, excuse-moi. Tu as le droit de choisir. Je ne veux plus de mensonges ni d'incertitudes. Soit tu fais partie de sa vie, soit tu n'en fais pas partie. » Chris se détourna furieusement en donnant un coup de pied dans le pied du canapé. « Bon sang, Ashley, c'est mon fils, je ne peux pas l'oublier comme s'il n'existait pas. »« Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux.
Pendant un long moment, dans la pièce, on n'entendit que le tic-tac de l'horloge et les gazouillis du bébé. Finalement, Cri expira. « Je ne le nierai pas. Je me connais, je vais tout gâcher, te faire souffrir encore une fois, ruiner sa vie. » Ashley se serra contre elle-même, transie de froid. « Je comprends. » Cri se retourna vers elle, suppliant « Pardonne-moi. Si je ne t'avais pas entraîné là-dedans, tu aurais été heureuse avec lui, et le bébé aurait eu un meilleur père. » « C'est trop tard, » dit-elle en haussant les épaules, retenant ses larmes. « Tout est déjà arrivé. » Cri baissa la tête. « Oui, trop tard. » Il s'approcha de nouveau du berceau et effleura du bout du doigt la petite main du bébé. Celui-ci bougea mais ne se réveilla pas. « Il est magnifique, » murmura Cri. « J'espère que tu pourras tout lui donner. »« J'essaierai, » répondit Ashley d'un ton sec. Cri retira sa main et recula d'un pas décidé. « Peut-être vaut-il mieux que je parte. » Cri hocha la tête en silence, sans la regarder. Déjà à la porte, il marqua une pause. « Si tu as besoin de quoi que ce soit d'argent ou autre chose, fais-moi signe, je viendrai. » Ashley ferma les yeux. « De l'argent, comme si ça pouvait remplacer un père. »« Ne t'inquiète pas, » dit-elle, « on se débrouillera. » Cri resta immobile un instant, comme s'il attendait qu'elle l'arrête. Mais Ashley garda le silence, les yeux rivés au sol. Puis il ouvrit doucement la porte. « Au revoir, Ash. » Elle le regarda une dernière fois, des larmes brillaient dans les yeux de Cri. Il se détourna rapidement et partit. Ashley referma la porte derrière lui et s'y appuya. Les lys qu'on lui avait offerts étaient toujours là, sur la table basse, exhalant un doux parfum. Ashley les contempla à travers ses larmes et pensa à leur symbolisme, de beaux gestes qui ne changent rien. Cri partit lui aussi pour de bon cette fois. Désormais elle était seule. Les jours passèrent, les uns après les autres. La maison était complètement vide. Tom ne s'est jamais présenté en personne, toute communication se limitait à des lettres officielles via des avocats. Il a emporté ses affaires en l'absence d'Ashley, elle l'a compris en constatant la disparition de ses vêtements et effets personnels. Il a préféré éviter toute rencontre, ce qui était finalement une bonne chose, elle ne savait toujours pas quoi dire. Désormais, il ne lui restait plus que son petit garçon et le silence des pièces vides. Les premiers jours, elle a eu l'impression de sombrer dans la folie. Parfois, en berçant son bébé qui pleurait la nuit, elle pensait « si seulement tout cela n'était qu'un rêve et que je me réveillais auprès de Tom ». Mais le matin lui apportait la même réalité, son mari était parti et personne ne pouvait l'aider. Après le départ de Cri, une autre blessure s'est rouverte. Bien qu'il ait réagi avec plus de douceur que Tom sans crier ni accuser, le résultat fut le même, il était absent lui aussi. Ashley ignorait s'il reprendrait contact avec elle un jour. Tant qu'elle n'avait pas de nouvelles, elle s'efforçait de ne pas espérer. Un jour, elle décida de répondre à Jessica qui l'appelait sans cesse. Son amie est apparue à sa porte une demi-heure plus tard, visiblement inquiète. « Ishi » Jessica l'a serrée dans ses bras sur le seuil. « Je devenais folle à l'idée de te voir passer. » Ashley sourit tristement et l'invita à entrer. « Je suis désolée, j'avais besoin d'être seule. » Jessica remarqua immédiatement l'absence de Tom. Et le lit de l'enfant, les questions brûlaient ses yeux. Elles s'assirent à la table de la cuisine. Ashley versa du thé, malgré ses mains tremblantes. Elle décida de tout raconter à son amie, sauf le nom de Cri, mais Jessica l'avait deviné. Jessica écouta sous le choc, la main sur la bouche. « Mon Dieu Ashley, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Ashley soupira, épuisée. « Qu'est-ce que ça aurait changé, j'ai tout gâché. »« Je ne sais même pas quoi dire, » répondit Jessica en secouant la tête. « Je suis vraiment désolée pour toi. » « Tom est-il parti pour toujours ?»« Oui, » murmura Ashley. « Il va y avoir un divorce. » Jessica lui prit la main. « Et tu es complètement seule avec le bébé, écoute, tu peux compter sur moi, je t'aiderai du mieux que je peux. » Ashley remercia son amie avec gratitude. Elle sentit une vague de réconfort apaiser brièvement son cœur vide. Les semaines suivantes, Jessica commença à venir régulièrement. Elle apportait des plats préparés, aidait à s'occuper du bébé, permettant ainsi à Ashley de prendre une douche ou de faire une petite sieste. Au début, Ashley refusait, se sentant indigne d'une telle gentillesse, mais son amie insista. « Arrête de t'en vouloir, » lui dit Jessica d'un ton ferme en berçant le bébé qui pleurait. « Tu dois penser à lui, pas au passé. Tout le monde fait des erreurs. » Ashley sourit tristement. Toutes les erreurs n'ont pas de telles conséquences. Mais Jessica avait raison sur le fond. Désormais, tout tournait autour du bébé. Peu à peu, jour après jour, la vie reprit son cours. Ashley apprit à se débrouiller avec un minimum de sommeil, en grappillant de courts moments de répit en même temps que son fils. Elle trouva comment changer rapidement les couches, même si le bébé pleurait à chaudes larmes. Elle commença à trouver le temps de se préparer des repas simples. Elle avait besoin d'énergie pour allaiter, ce qui consommait des calories. Parfois, le soir, après avoir couché le bébé, Ashley s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de thé et se plongeait dans de profondes pensées. La vie suivait son cours habituel dans la rue.
Les voisins promenaient leurs chiens, les gens rentraient du travail. Certaines familles étaient heureuses, on entendait les rires des enfants, elle, il ne lui restait que sa chambre silencieuse et ses inquiétudes quant à l'avenir. Que leur réservait-il? Bientôt, son congé maternité prendrait fin et elle devrait songer à reprendre le travail. Ashley n'imaginait pas comment elle allait s'en sortir. Financièrement, elle vivait de ses économies et d'une petite allocation, mais cela ne durait pas. Elle aurait besoin d'une nounou ou d'une crèche. Une nounou, ça coûtait cher, une crèche aussi. Un soir, elle reçut un courriel de Tom intitulé « Divorce et partage des biens ». Les mains d'Ashley tremblaient en l'ouvrant. Dans la lettre, Tom écrivait d'un ton neutre que tous les papiers étaient signés, qu'il renonçait à ses droits sur la maison et lui souhaitait bonne chance avec l'enfant. Pas un mot personnel, que des faits. À la fin, il y avait simplement « Il vaut mieux qu'on ne se parle plus. Prends soin de toi, Tom ». Ashley lut ces lignes et les larmes aux yeux. Voilà, les familles étaient parties, l'amour s'était dissipé, ne laissant derrière elle que des vœux de bonne santé, comme adressés à une étrangère. Mais étrangement, après cette lettre, elle ressentit du soulagement. Peut-être parce que l'appréhension de la fin était pire que la fin elle-même. Le message était passé. Elle était libre de partir, mais où? Les jours suivants, elle s'efforça de se concentrer sur ses préoccupations actuelles. Le bébé grandissait, changeant presque chaque jour. Un jour, il créait un nouveau masque. Le lendemain, il fixait son regard sur un jouet. Ashley se surprit à sourire pour la première fois à ses progrès. Ce sourire était teinté de tristesse, mais il exprimait une joie sincère pour son fils. Un matin, réveillé par les bruits du bébé, il ne pleurait pas, mais gazouillait dans son berceau. Elle sentit l'appel envahir. La douleur n'avait pas disparu, non, elle s'était simplement apaisée, avait cessé de hurler, et ne murmurait plus qu'à peine. Et par-dessus cette douleur, un nouveau sentiment émergea, la détermination. Elle s'approcha du miroir de sa chambre et contempla son reflet, un visage amaigri, les cheveux tirés en arrière en désordre. Dans ses yeux, la marque des épreuves endurées. Mais il y avait autre chose aussi. Elle avait survécu, surmonté l'enfer et tenu bon. Je vivrai, pensa-t-elle, pour lui. Prenant son fils dans ses bras, elle le serra contre sa poitrine. Le bébé la regarda avec sérieuse et confiance, il était habitué à ce que sa mère soit toujours là, prête à le protéger et à le nourrir. Il ignorait tout de ses erreurs et de ses fautes. Pour lui, elle était tout son univers. « Je ne te laisserai pas tomber, mon fils », murmura Ashley en caressant ses douces boucles. « Je te le promets. » En prononçant ces mots à voix haute, elle sentit un apaisement intérieur. Oui, elle avait perdu l'amour et le soutien d'un homme. Mais elle avait un fils, et il était sa responsabilité, sa chance de racheter au moins une partie de sa culpabilité, en faisant tout son possible pour rendre sa vie heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur se calma légèrement. 6 mois s'étaient écoulés. La vie d'Ashley avait peu à peu retrouvé une nouvelle stabilité bien loin de celle dont elle avait rêvé, mais suffisamment solide grâce à de petits soutiens quotidiens. Le matin, elle se réveillait au doux gazouillis de son fils, âgé de 7 mois, qui la saluait chaque matin d'un sourire depuis son berceau. Ashley prit son fils sur sa hanche et ils se dirigèrent vers la cuisine. D'une main, elle préparait son café tandis que de l'autre, elle tenait le bébé contre sa cuisse. La plaque de cuisson chauffait sa bouillie, le joyeux désordre d'une jeune maman. Dans la précipitation, elle rassembla couches, biberons, jouets, tout glissa dans son sac, prête à emmener son fils à la crèche du bureau. De retour au travail, Ashley prit rendez-vous pour la crèche collective destinée aux employés et leurs enfants. Les premiers jours, elle était terriblement angoissée à l'idée de laisser son fils entre les mains d'inconnus, mais elle se rassura peu à peu. Les puéricultrices se révélèrent être de bonnes personnes, et le bureau était tout prêt, elle pouvait y aller à tout moment. De retour au travail, Ashley franchit une nouvelle étape. Au début, s'adapter au rythme de travail fut difficile, tout lui échappait, son esprit était envahi par le bébé et les fantômes du passé l'hantaient encore. Ses collègues, bien sûr, apprirent son divorce, les rumeurs se répandirent vite au bureau. Mais personne ne l'embêta avec des questions, comprenant que le sujet était douloureux. Jessica, qui travaillait à proximité, faisait tout pour la protéger des curieux. Peu à peu, le travail devint une distraction. Les journées s'enchaînaient, ponctuées de réunions, d'échéances et de pauses café avec les collègues et pendant quelques heures, Ashley oubliait presque sa douleur. Mais le soir, en allant chercher son fils à la crèche et en rentrant en vitesse, elle se replongeait dans son nouveau rôle principal, celui de mère. Ils passaient leur soirée à jouer sur le tapis. Ils s'asseyaient déjà avec assurance et essayaient de ramper, cambrant les fesses de façon comique et coordonnant maladroitement ses mains. Ashley riait en le regardant ramper avec détermination vers son jouet. Parfois, dans ces moments-là, elle se surprenait à ressentir un bonheur pur, intact, juste le bonheur de contempler son enfant. Bien sûr, la nuit, la tristesse revenait.
Parfois, elle se réveillait avec l'impression que quelqu'un dormait à côté d'elle dans l'autre moitié du lit, elle avait oublié qu'il n'y avait plus personne. Parfois son cœur se serrait encore au souvenir de scènes inattendues avec Tom là, ils riaient sur la plage pendant leurs vacances, là, il lui avait offert un bouquet pour leur anniversaire ou l'image de Cri comment il avait chanté sur scène ce soir-là. Ces images ne provoquaient plus de violentes crises émotionnelles, mais évoquaient une douleur sourde, un regret lancinant. Ashley ne forçait pas ses pensées à aller et venir. Elle les laissait passer comme les vagues. Oui, elle avait vécu un passé merveilleux avec Tom et c'est elle qui l'avait détruit. Oui, elle avait vécu une passion avec Cri et cela avait entraîné l'effondrement de son ancienne vie. Tout cela faisait partie de son histoire, et elle avait appris à vivre avec. Un soir, en rangeant un placard, elle est tombée sur l'album de mariage. La couverture blanche, aux lettres dorées gisait, poussiéreuse, dans un coin reculé. Ashley hésita longtemps avant de l'ouvrir. Puis ce soir-là, une fois son fils endormi, elle s'assit à la table de la cuisine et feuilleta les pages. Sur les photos, un jeune couple rayonnait, elle et Tom, si heureux, si insouciant. Ashley ne put retenir ses larmes, mais ce furent des larmes silencieuses, sans hystérie, juste la tristesse de ce qui ne pourrait plus être. Si j'avais su, pensa-t-elle, mais le passé est immuable. Elle referma l'album et se leva. Elle ne décrocha pas les photos des murs, presque toutes les photos de famille de Tom avaient disparu, seules celles où ils étaient avec des amis subsistaient. Elle décida de les laisser, après tout, cela faisait partie de son histoire, et son fils avait le droit de voir à quoi ressemblait son père, même non biologique, lorsqu'il attendait sa naissance. Sur la cheminée trônait leur photo de randonnée, avec les montagnes en arrière-plan, celle-là même qu'elle admirait au petit déjeuner. Le cadre était maintenant posé face contre table, mais Ashley le ramassa, l'épousseta et le rangea délicatement dans une boîte. Trop personnel, trop douloureux la laisser là pour l'instant. Peut-être qu'un jour, dans bien des années, elle pourra les regarder sans souffrir. Pour l'instant, c'est trop tôt. En plein hiver, son fils a fait sa première dent. Ashley était aux anges, comme si elle avait gagné un prix. Elle montrait à tous ses collègues des photos de lui avec sa petite dent blanche à peine visible sur sa gencive. Ses collègues s'extasiaient devant lui et elle rayonnait de fierté. Chaque nouvelle étape du développement du bébé, elle l'absorbait comme une éponge. Le premier maman, ou du moins, c'est l'impression qu'elle avait, ses premiers pas assurés à quatre pattes, ses premiers essais pour se tenir debout en s'appuyant sur le canapé. À ces moments-là, elle en était certaine, cela valait la peine de vivre. Bien sûr, les difficultés n'avaient pas disparu. Il lui arrivait encore d'être si fatiguée qu'elle en pleurait. C'était particulièrement dur quand elle et son fils étaient malades en même temps, ils avaient tous les deux de la fièvre, mais il fallait quand même les surveiller. Mais elle a tenu bon, ils ont guéri, ils ont surmonté l'épreuve. Il y avait aussi des moments de solitude. Parfois, le soir, elle avait envie de parler à quelqu'un, de partager la joie de son fils ou de se plaindre de sa fatigue. Jessica est venue à la rescousse, mais son amie avait sa propre vie et ne pouvait pas toujours être présente. Parfois, Ashley appelait elle-même sa mère, qui la soutenait par ses paroles, mais ne pouvait pas prendre l'avion pour lui rendre visite, des problèmes de santé l'en empêchaient. Ashley avait appris à se soutenir elle-même. Elle avait compris qu'elle ne pouvait compter sur aucun homme dans sa vie. L'un l'avait trahi, l'autre avait flanché sous le poids des responsabilités. Dès lors, il était d'autant plus important de devenir forte pour son fils. Par une douce soirée d'hiver, alors qu'elle berçait le bébé, Ashley sortit un instant dans le jardin pour respirer l'air frais. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'elle, une brise froide lui mordait les joues. Elle leva les yeux et réalisa soudain qu'elle n'avait pas ressenti cette tristesse tranquille, sans désespoir depuis longtemps. Les pertes resteraient à jamais gravées en elle, mais elle ne la paralysait plus. Désormais seul comptait le présent, ce petit être endormi qui respirait doucement dans son berceau. Les étoiles brillaient toujours autant que lorsqu'elle avait ramené son nouveau-né de la maternité, pleine d'espoir. Ses espoirs s'étaient effondrés, mais la beauté du monde demeurait. Et le sens de la vie lui aussi demeurait, entre ses mains chaque jour. Ashley inspira profondément l'air frais et pur. Elle sentait qu'à chaque respiration, un peu de désespoir l'abandonnait, menaçant de l'engloutir aussitôt après. À sa place, une détermination calme et une humilité face à ce qu'elle ne pouvait changer l'attendaient. De longues années d'éducation de son fils s'étendaient devant elle. Peut-être rencontrerait-elle un jour quelqu'un qui l'accepterait avec son passé, ou peut-être pas, elle n'essayait plus de le deviner. Une chose était sûre, elle ne mentirait plus jamais, ni à elle-même ni aux autres. Le prix du mensonge était trop élevé. Désormais, son chemin était celui de la vérité et de la responsabilité, aussi lourd soit-il. Ashley décida de fêter le premier anniversaire de son fils modestement, entourée d'amis proches. Ces derniers mois, elle s'était entourée d'une petite équipe de soutien, Jessica, ses collègues de bureau, elles aussi mères.
Elles proposèrent d'organiser un petit goûter pour le petit garçon. Au printemps, le bébé avait grandi, commençait à se tenir debout avec de l'aide et explorait ses jouets à quatre pattes avec énergie. Ashley ne pouvait s'en réjouir pleinement. La veille de la fête, Ashley passa toute la soirée à préparer l'anniversaire de son fils. Elle confectionna un gâteau aux carottes sans sucre, gonfla des ballons multicolores et accrocha une guirlande de joyeux anniversaire. En décorant le salon, Ashley fut prise d'un sentiment contradictoire. D'un côté, la joie, son fils fêtait son premier anniversaire. Il grandissait en bonne santé et heureux. De l'autre, une douce tristesse, le père de l'enfant n'était pas à ses côtés, celui avec qui elle avait rêvé d'élever des enfants. Le jour de l'anniversaire, Jessica et son mari, elle s'étaient mariés récemment, les festivités allaient bon train, Martha et sa fille de 2 ans, ainsi que Madame Green, la voisine du dessous, une dame âgée qui s'était toujours montrée attentionnée et qui gardait le bébé quand Ashley devait travailler, vinrent lui rendre visite. Leur présence emplit la maison de vie. Les enfants riaient et criaient, les adultes prenaient le thé avec une part de tarte. Ashley tenait le petit garçon dans ses bras et l'aidait à souffler une bougie sur le gâteau. Tout le monde applaudit, l'enfant contemplait le feu avec émerveillement. « Fais un vœu pour lui, maman », sourit Madame Green. Ashley ferma les yeux un instant. Un vœu, il n'y en avait qu'un, simple et impossible à réaliser, retrouver ce qui avait été perdu. Mais elle chassa cette pensée. Non, ses vœux étaient différents. Elle souhaita à son fils un avenir heureux, où il ne répéterait jamais les erreurs de ses parents. Lorsque les invités partirent et que l'appartement se vida à nouveau, Ashley coucha le petit garçon fatigué, le jour de son anniversaire. Plus tôt, elle lui avait acheté un petit cadeau, un doux ours en peluche qu'il avait déjà serré contre lui et qu'il refusait de lâcher. L'ours en peluche reposait maintenant près du lit, tandis que l'enfant le caressait en reniflant son oreille. Ashley ferma doucement la porte de la chambre d'enfant et retourna au salon. Les ballons flottaient encore sous le plafond, témoins de la fête passée. Sur la table, une tasse de thé à moitié bue et des assiettes avec des restes de tarte trônaient. Elle s'assit sur le canapé, savourant une agréable fatigue. 1 an, une année entière s'était écoulée depuis que sa vie avait basculé. Alors, tenant dans ses bras son nouveau-né, elle crut qu'elle n'y arriverait pas. Mais aujourd'hui, elle a tenu bon. Le bébé a grandi, elle s'en est sortie seule. Malgré les nombreux défis qui l'attendaient, elle y croyait désormais, tout irait bien. Pas parfaitement, comme dans un conte de fées, mais bien au sens propre du terme, quand on vit simplement et qu'on apprécie ce qu'on a. Ashley se leva et s'approcha de la commode. Elle sortit du tiroir du bas une boîte finement sculptée. C'est là qu'elle conservait ses objets les plus précieux. En soulevant le couvercle, elle vit, dessus, un minuscule bracelet de la maternité avec le nom et la date de naissance de son fils. Elle gardait aussi un stylo que le père, Tom, portait au poignet à l'époque. La gorge serrée, Ashley glissa délicatement ses stylos dans une enveloppe. En dessous, une vieille photo. Elle et Tom, le jour de l'échographie heureux, tenant une photo de l'embryon. Le sourire de Tom était si sincère. Ashley caressa doucement son visage du bout des doigts. « Pardonne-moi », murmura-t-elle, incapable de retenir ses larmes. Sous la photo, un morceau de papier jauni, le texte de ses vœux de mariage, un brouillon. Elle les avait écrites à la hâte, nerveuse avant la cérémonie. La dernière phrase disait « Je te promets d'être toujours honnête avec toi ». Quelle amertume! Ashley remit la page dans la boîte. Au fond, une petite carte. Une carte de cri, 5 ans plus tôt, pour son anniversaire, avec l'inscription « Pour toujours à toi ». Un mensonge qui lui avait paru vrai à l'époque. Elle la gardait précieusement, comme un souvenir de sa jeunesse folle, où les sentiments l'emportaient sur la raison. En parcourant ses reliques, Ashley réalisa qu'elle ne pleurait plus. Elle se sentait triste mais apaisée. Le passé était immuable, impossible à effacer. Pourtant, elle ne voulait pas s'en débarrasser. Il y avait eu des moments lumineux pour lesquels elle était reconnaissante au destin. Elle avait connu l'amour, 2 fois différent certes, mais de l'amour tout de même. Elle avait connu la joie et la douleur. Tout cela avait fait d'elle la personne qu'elle était devenue. Ashley referma la boîte et la rangea dans le tiroir. Peut-être que lorsque son fils sera grand, elle devra lui expliquer beaucoup de choses. Pourquoi il n'a pas de père, pourquoi les choses ont tourné ainsi. Ashley ne savait pas quel mot elle choisirait, mais elle était déterminée à ne pas lui mentir. Il devait connaître la vérité, dans la mesure où il serait prêt à la comprendre. Plus tard dans la soirée, elle ouvrit son ordinateur portable. Elle ne s'était pas connectée aux réseaux sociaux depuis longtemps, ce n'était pas approprié. Mais aujourd'hui, après la fête, elle voulait régler certaines choses en suspense. Elle ouvrit la page de cri. Il publiait encore souvent des nouvelles de sa vie. Son dernier message, « Merci Seattle », c'était incroyable, accompagné d'une photo de lui sur scène devant une foule de fans. Il continuait de vivre son rêve comme avant, pas un mot, pas une allusion à l'enfant.
Que pouvait-elle espérer d'autre de sa part? Elle songea à lui écrire. D'un côté, il avait fait son choix, ne pas participer. De l'autre, peut-être que sa conscience le tourmentait parfois et qu'il serait heureux de savoir comment allait son fils. Elle écrivit brièvement. Aujourd'hui, c'est son premier anniversaire. C'est un petit garçon en pleine santé. Je voulais juste que tu le saches. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Merci d'avoir écrit. Je suis content d'avoir de ces nouvelles. Veuillez m'excuser. Ashley contempla longuement ces 3 phrases. Pardonne-moi. Pourquoi exactement demandait-il pardon pour tout sans doute? Elle aurait pu écrire une longue réponse, mais elle décida qu'il valait mieux en rester là. Prends soin de toi, répondit-elle en fermant son ordinateur portable. La question avec cri était également réglée. Elle ne lui en voulait pas, après tout, sans sa faiblesse, elle n'aurait pas eu son fils. Le soir, avant de s'endormir, Ashley se parlait à elle-même. Elle le faisait souvent ces derniers temps, s'imaginant écrire un journal intime ou une lettre à personne. Une année s'est écoulée, une année difficile, mais j'ai survécu. Je ne demande pas pardon au destin, j'ai commis des erreurs et j'en ai pleuré. J'espère seulement pouvoir bien élever mon fils et qu'il soit heureux. J'accepte tout ce qui s'est passé. C'est ma vie avec tout son fardeau. Vivre avec ce fardeau n'est pas facile, mais j'ai appris à le porter et même à sourire en chemin. Je ne pourrai jamais retrouver l'amour que j'ai perdu, mais je m'en souviendrai toujours. Ce sera ma responsabilité, et peut-être aussi ma punition, me souvenir et ne jamais oublier. Je crois que de nouvelles joies nous attendent, mon fils et moi, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe. Nous y arriverons. Maintenant, je connais le prix des mensonges, et je ne trahirai plus jamais la vérité ni envers moi-même, ni envers ceux que j'aime. Elle ferma les yeux, sentant la fatigue l'envahir. Pour la première fois, ses pensées ne la tourmentaient pas, mais la soulageaient. Elle n'avait besoin d'aucune expiation extérieure, ni du pardon de Tom, il ne le lui accorderait pas, ni du retour de cri, elle ne le souhaitait pas. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la force de continuer et d'élever son fils honnêtement et honorablement. Et cette force était en elle. Une lampe de chevet diffusait une douce lumière. Ashley jeta un coup d'œil au cadre où figurait une photo de son fils, prise en gros plan, riant aux éclats. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle embrassa la photo du bout des doigts et murmura « Bonne nuit, mon chéri ». Dans la chambre vide, sa voix résonna faiblement mais avec assurance. La journée s'achevait le jour où elle avait enfin dit adieu au passé et regardé l'avenir sans crainte. 5 ans plus tard, le soleil radieux de septembre brillait doucement dans un ciel clair. Dans la cour de l'école primaire de Danvers, des enfants, cartables sur le dos, et leurs parents étaient réunis, bavardant avec animation. C'était un jour spécial, la rentrée des classes en maternelle. Ashley se tenait légèrement à l'écart, observant son fils, un grand garçon souriant, se faire des amis. Un peu gêné, il serrait contre lui son nouveau sac à dos à l'effigie de Spider-Man, mais il remarqua qu'un autre garçon aimait lui aussi les super-héros et rit joyeusement avec lui. Le cœur d'Ashley débordait de fierté et d'émotion. La veille, il était encore un petit garçon dans ses bras, et aujourd'hui, le voilà, un petit être indépendant faisant ses premiers pas dans la vie des adultes. Elle avait envie de rire et de pleurer à la fois. « Maman, regarde, voici mon ami !» s'écria son fils en courant vers elle, rayonnant de joie, et en tirant derrière lui un garçon aux cheveux noirs. « Voici Alex, lui aussi aime Spider-Man, super !» Ashley s'assit sur ses talons et leur sourit à tous les deux. « Bonjour Alex, je suis ravie de faire ta connaissance. Vous allez étudier ensemble ?» Alex hocha la tête d'un air grave. Le fils d'Ashley gloussa, attrapa la main de son ami, et courut vers le groupe de garçons que la maîtresse alignait. Ashley se leva. À côté d'elle se trouvait Jessica, son amie de longue date, désormais maman d'un camarade de classe. Le hasard fit que leurs enfants étaient nés à quelques mois d'intervalle et fréquentaient la même classe. Jessica fit un signe de la main à Ashley en arrivant à l'école un peu plus tard, poussant une poussette avec son deuxième enfant d'1 an. Depuis son mariage, la vie de Jessica était épanouie, et Ashley était sincèrement heureuse pour elle. « Regarde comme nos enfants ont grandi », soupira Jessica, debout près d'Ashley. « Tu n'auras pas le temps de te retourner, c'est le jour de la remise des diplômes. »« On ne précipite rien », sourit Ashley. « Je ne suis pas encore prête à être la mère d'un diplômé, j'aimerais d'abord que le niveau maternel soit terminé. » Elles échangèrent un regard et rirent. Jessica serra légèrement le bras de son amie. « Tu es formidable, tu sais. » Ashley haussa les sourcils, interrogative. « Pourquoi tous ces compliments, juste ?» Jessica désigna le fils d'Ashley d'un signe de tête. « Regarde comme il grandit, intelligent, gentil, tu t'es tellement investi pour lui, je me souviens combien c'était difficile pour toi. » Et maintenant Ashley regarda tendrement son fils de loin. Il se retourna, l'aperçut parmi les parents et lui fit un joyeux signe de la main. Elle lui rendit son salut. « Merci » murmura-t-elle à Jessica.
Mais je ne suis pas seule, j'ai des amis comme toi. Jessica sourit, et, voyant que sa fille l'appelait, s'écarta un instant. Ashley observa la cour de récréation. Partout, des papas et des mamans heureux photographiaient leurs enfants de maternelle. Un homme rouprit dans ses bras une petite fille avec des rubans, et elle l'embrassa bruyamment sur la joue en riant. Non loin de là, une jeune mère riait en ajustant le col de la chemise de son fils, et à côté d'elle, un père immortalisait la scène avec son téléphone. Un instant, le cœur d'Ashley s'est serré. Matthew était peut-être là avec son père, mais elle a doucement chassé cette pensée. Tout va bien entre nous, s'est-elle répétée avec fermeté. À cet instant, Ashley ressentit une paix profonde en elle. Elle ne pouvait pas dire que la vie était devenue facile, être mère célibataire restait un défi. Il y avait des jours où elle s'effondrait d'épuisement. Le matin, il fallait aller chercher les enfants, puis le travail, leurs activités extrascolaires, leurs cours, la cuisine, le ménage, mais au fil des années, elle s'y était habituée. Et surtout, elle avait trouvé la paix intérieure. Le sentiment de culpabilité ne la poursuivait plus comme une ombre à chaque instant. Bien sûr, elle n'oubliait pas pourquoi les choses avaient tourné ainsi et ne l'oublierait jamais. Mais elle avait appris à ne plus vivre dans le passé. Elle acceptait qu'une erreur puisse bouleverser une vie sans pour autant la détruire. Parfois, Ashley apercevait Tom de loin. Le monde était petit. À plusieurs reprises, elle l'avait croisé par hasard dans les rues. Ils ne se parlaient pas, Tom faisait semblant de ne pas la voir, et elle ne cherchait pas à attirer son attention. Dans son regard, il y avait un mélange de gêne et de froideur lorsqu'il se détournait. Ces brèves rencontres laissaient toujours un goût amer à Ashley, mais sans la douleur aiguë habituelle. Elle comprenait et n'était pas fâchée, il avait le droit de l'éviter. Peut-être avait-il fondé une nouvelle famille ou simplement mené sa propre vie, et elle lui souhaitait le meilleur en silence de loin. Elle ne savait presque rien de cri. Parfois, des rumeurs lui parvenaient par des connaissances, il aurait sorti un nouvel album ou aurait été aperçu avec une nouvelle petite amie. Ashley prenait ces nouvelles avec calme. Au début, elle pensait qu'avec le temps, Cri voudrait peut-être voir son fils, mais cela n'arriva pas. Le fils grandit et, inévitablement, posa un jour la question qui serrait le cœur d'Ashley. Pourquoi les autres enfants ont-ils un papa et pas lui? Cela se produisit pour la première fois lorsque Matthew avait environ 4 ans. À la maternelle, il fabriquait des bricolages pour la fête des pères, et il rapporta à la maison une carte faite maison, demandant timidement « Maman, à qui dois-je la donner ?» Je n'ai personne à qui la donner. Ashley s'assit alors à côté de lui, le serra dans ses bras et lui répondit doucement que son père vivait très loin et ne pouvait pas être avec eux. Elle a dit que parfois de telles choses arrivent, mais que cela ne signifie pas que Matthew est moins aimé. « Je suis là pour toi, et je t'aime pour toujours », murmura-t-elle en embrassant le garçon sur le front. Matthew resta longtemps immobile, agrippé à elle, avant d'acquiescer gravement. Il ne comprenait pas encore tout à fait, mais il sentait son amour, et cela lui suffisait. Du moins jusqu'à ce que cette explication ne suffise plus. Quand le garçon grandirait et que des questions se poseraient à nouveau, elle lui dirait la vérité avec précaution, sans mentionner Tom ni Cri. Ce serait une nouvelle épreuve pour elle, mais elle était fermement résolue à toujours être honnête avec son fils. L'institutrice commença l'appel. Ashley écouta figée en entendant le nom de son fils, désormais écolier. Elle se souvenait comment ils avaient choisi son prénom, avec soin, avec réflexion. Finalement, elle l'avait appelé Matthew, un don du ciel. Quel que soit le cours de son destin, son fils était véritablement un cadeau, même si le prix à payer était si élevé. Matthew Fosté, annonça l'institutrice à haute voix. L'écolier d'Ashley hocha la tête avec assurance, moi, et s'avança. Ashley sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. Elle essuya discrètement les larmes du petit garçon, pour qu'il ne s'en aperçoive pas. Il était déjà assez indépendant, et n'aimait pas voir sa mère pleurer. La file d'enfants, bavardant et saluant leurs parents, se dirigea vers l'entrée de l'école. Ashley suivit d'autres adultes, les suivit du regard, observant son fils entrer. Juste devant la porte, Matthew se retourna une dernière fois, la trouva et lui envoya un baiser. Elle comprit son geste et posa la main sur son cœur. « À plus tard », lança-t-elle joyeusement. Lorsque la porte de l'école se referma derrière les enfants, les parents commencèrent à se disperser lentement. Beaucoup avaient les larmes aux yeux, les enfants grandissent. Jessica fit un signe de la main à Ashley, lui indiquant qu'elle l'appellerait plus tard, puis rentra chez elle avec sa poussette. Ashley resta près de la clôture, incapable de partir immédiatement. Elle se souvint d'un autre jour 5 ans plus tôt, lorsqu'elle se tenait sur le seuil de sa maison, un bébé dans les bras, et que le monde autour d'elle s'était effondré. À ce moment-là, il lui sembla que l'avenir ne serait que ténèbres. Mais à présent, elle se tenait sur le seuil de l'école, s'apprêtant à envoyer son fils dans un nouveau voyage, et elle voyait clairement la lumière.
Oui, le chemin qu'il avait mené jusqu'ici avait été semé de souffrances, de regrets et de nuits blanches de désespoir. Mais elle l'avait parcouru, trébuchant et tombant, pour finalement arriver à ce matin, le matin où son cœur se remplissait de fierté pour son fils. Ashley prit une profonde inspiration, jetant un dernier regard au bâtiment de l'école. Puis elle se retourna et se dirigea vers le parking, où l'attendaient les tâches quotidiennes, le travail, les courses, vérifier les devoirs, pour l'instant seulement les plus simples. Une vie routinière qu'elle avait reconstruite de ses propres mains. Assise dans sa voiture, Ashley aperçut son reflet dans le rétroviseur. Son visage avait légèrement vieilli, de fines rides étaient apparues autour de ses yeux, mais son regard était plus déterminé et serein. Elle vit une femme qui connaissait le prix de ses erreurs et de ses victoires. « Tout ira bien », murmura-t-elle à son reflet en souriant doucement. Dans ces mots, il n'y avait aucune naïveté, seulement la confiance inébranlable d'une personne qui s'accepte telle qu'elle est et qui assume ses responsabilités. Démarrant le moteur, Ashley quitta le parking de l'école pour s'ouvrir à une nouvelle journée. Le soleil matinal baignait la ville d'une lumière dorée, éblouissante. Ashley baissa la visière de sa casquette, plissant les yeux. Elle devait aller travailler, régler quelques affaires et interroger son fils sur ses premières impressions de l'école plus tard. Rien d'inhabituel, juste la vie. Cette même vie qu'elle avait failli détruire, mais qu'elle avait réussi à reconstruire. Elle ne craignait plus l'avenir, désormais, elle le façonnait elle-même. Elle se souvenait du passé sans colère ni ressentiment, seulement avec une douce tristesse et des regrets pour ce qui avait été fait. Mais elle ne se tourmentait plus. L'ancienne Ashley, celle qui avait commis une erreur fatale, était derrière elle. Son voyage était terminé, et la nouvelle Ashley avançait. Désormais, le but de sa vie était d'élever son fils pour qu'il devienne un homme digne et de s'améliorer chaque jour. Elle ignorait quel avenir elle lui préparerait. Mais une chose était sûre, quoi qu'il arrive, elle ne se trahirait jamais, ni elle-même ni ceux qu'elle aimait. Elle avait pleinement payé le prix de sa tromperie et en avait tiré les leçons. Devant elle s'étendait une vie authentique, où elle serait maîtresse de son destin, et cela lui suffisait pour se sentir enfin libre. Ashley alluma sa station de radio préférée et fredonna doucement l'air. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas chanté ainsi, avec autant de sincérité et sans tristesse. Un léger sourire illumina son visage lorsque la voiture prit doucement le virage, l'emmenant vers un nouveau chapitre de sa vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre amour ne vous trahisse pas, et n'oubliez pas d'écouter la suite si vous avez 18 ans ou plus. Viens me rejoindre, murmura Cree en la regardant dans les yeux, comme pour chercher son approbation. Elle hocha la tête à peine perceptiblement. Ils arrivèrent à son appartement temporaire en périphérie, où Cree logeait pendant ses concerts. Tout le long du trajet, Ashley suivit sa moto en voiture, les mains tremblantes sur le volant. Son esprit était vide et pourtant empli d'une multitude de pensées. « Je fais une erreur la dernière fois et c'est tout, il faut qu'on parle, Ashley. À propos de notre fils. Es-tu sûr que c'est le mien? Bien sûr que c'est ton enfant. » Tom la fixa intensément sans ciller. Il y a trop d'événements étranges. Le seul moyen d'en être sûr, c'est un test ADN. Que veux-tu faire? Un test ADN de paternité. Ashley vit à d'envie avec Tom, son mari aimant et fiable, mais recroise par hasard Cree, le musicien qu'elle avait quitté. Des souvenirs et des sentiments refont surface, ils se revoient, et Ashley trompe Tom. Peu après, elle se retrouve enceinte et espère que l'enfant est de Tom, mais des rendez-vous sèment le doute. Tom insiste pour un test ADN, il s'avère qu'il n'est pas le père, et il la quitte, entamant une procédure de divorce. Cree, apprenant la vérité, est effrayé par ses responsabilités et se retire. Ashley se retrouve seule avec son fils, luttant pour se reconstruire peu à peu, reprenant le travail et trouvant un soutien intérieur. 5 ans plus tard, alors qu'elle accompagne son fils à sa première année de primaire, elle envisage l'avenir avec une fierté sereine et sans crainte, déterminée à vivre honnêtement désormais.